Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les amis, live extraordinaire pour une ouverture et un lancement extraordinaire sur Ludiverse Paris. Et pour m'accompagner toute cette soirée, je vais être en compagnie de... Charles. Ludiverse Paris, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la future énorme convention qu'il y aura les 18 et 19 avril 2026 au Paris Montreuil Expo, qui accueillera plus de 2000 joueurs de plein de jeux différents et aussi une énorme convention avec des professionnels, vous, et une énorme scène pour pouvoir justement connecter les mondes ludiques ensemble. Bienvenue à tous. On va aujourd'hui ouvrir la billetterie, bien évidemment que ça soit pour les visiteurs avec ce qu'on appelle un early access, c'est-à-dire un accès anticipé pour les avoir à moindre coût, mais surtout ce soir l'ouverture de toutes les billetteries pour tous les tournois. On va donc commencer tout de suite sa soirée déjà par remercier le régisseur, c'est-à-dire le petit Ferdi. Eltio est parti se reposer et on va commencer tout de suite ce live. Charles, on va commencer par toi, c'est ta première intervention sur French Wargame Studio. Déjà, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, il y a un an, justement, pour notre rencontre. On va en parler un petit peu après. Est-ce que juste pour les personnes qui découvrent ton visage, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, moi, c'est Charles. Ça fait une dizaine d'années que j'organise des événements. À la base, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur donc en mécanique des fluides, propulsion spatiale et en analyse de données. J'ai bossé 6 mois pour une grosse boîte. Ça m'a pas plu. Je suis parti dans l'événementiel de manière professionnelle cette fois. J'ai fait 3 ans où il y a 2 projets où je suis particulièrement fier. C'est les Jeux Olympiques de Paris, où je m'occupais de l'électricité et de la climatisation aussi du château de Versailles, et l'Exposition universelle à Osaka, où je m'occupais de toute la technique des pavillons de la Roumanie et de la République de Malte. D'accord. Pour la petite anecdote, on s'est rencontrés quelque chose comme 1 mois avant ton départ au Japon. 10 jours. Ouais. Et pour les personnes qui ont aussi envie de te connecter un petit peu à nos univers, on est principalement des enfants de Game Workshop ici, c'est quoi toi justement ta connexion avec notre hobby? Alors moi j'ai toujours adoré le jeu de société, le jeu de rôle, j'ai été élevé dans une famille où c'était normal et j'ai voulu me lancer à Warhammer au moment de la chute de Cadia, je crois que c'était la V8, ouais. Et j'ai acheté le livre de règles de l'Adeptus Mechanicus parce que j'adorais, je l'ai lu, j'ai rien compris, j'ai revendu le livre et je me suis lancé finalement à la V10 avec des Imperial Knights puis des Chaos Knights et actuellement je fais à peu près une partie ou 2 par semaine pour les Stardust Crusaders qui est une équipe de L2 qui est dans le circuit fake. Ok, attends, ça c'était pour ta connexion entre guillemets avec notre communauté, un petit peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés. T'as travaillé sur les JO? Oui, je suis rentré à la base sur la direction générale, un peu globale, et on m'a proposé le site du château de Versailles qui était le plus gros site en termes de taille des Jeux Olympiques et qui était dans les jardins du château. Et c'était un projet de fou, c'était 2 ans. Après, c'était 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. C'était un projet incroyable. D'accord. Bon, le chat demande à ce qu'on ouvre la billetterie. Moi, j'ai plein de questions. T'as des anecdotes? Parce qu'il paraît qu'il y a des passages secrets. Je sais pas, c'est au château de Versailles ou des trucs comme ça. Alors, la seule anecdote que je peux dire ici, c'est que sur le château de Versailles, il y a la lanterne, donc la résidence du président de la République, et qui donnait sur les jardins, qui sont fermés au public, mais nous on travaillait. Et un jour, je croise Brigitte Macron, notre première dame, le soir de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mauvais timing. Elle faisait une balade dans les parcs du château, et donc je m'arrête et je discute un peu avec elle. Et en fait, j'avais la crève ce jour-là. Et le lendemain, elle a dû annuler plein de réunions publiques parce qu'elle avait la crève. Ok, écoutez, maintenant vous connaissez Charles sur les réseaux sociaux et notamment sur les Discord, que ce soit le Discord de French Wargame Studio ou du Ludiverse. Je rappelle, ! Ludiverse, vous avez accès à tous les réseaux sociaux. Charles, son nom sur internet, c'est Cherix. C'est ça. Exactement. On va pouvoir commencer un petit peu cette soirée. Je vois beaucoup de personnes au niveau du chat qui disent la billetterie est cassée, Pas encore, vous inquiétez pas, on l'ouvre dans entre 5 et 10 minutes. Le but était aussi justement de pouvoir vous accueillir, bien évidemment, de vous présenter Charles et aussi la genèse un petit peu de ce projet. Si Ferdi, on commence s'il te plaît la presse, on va donc se dire, mais Ludiverse, qu'est-ce que c'est et surtout, comment c'est né? Je sais que t'es un petit peu stressé avec ce live. Écoute, je te pousse dans le grand bain. C'est quoi, justement, pour toi, la genèse qu'on a eue ensemble pour ce projet? J'étais allé au French Wargame Day et je me suis dit, c'est un événement qui pourrait être bien plus parce que c'est un tournoi magnifique, mais on pourrait faire plus. Et on se rencontre un mois avant de partir, que je parte au Japon. On n'est pas partis ensemble. Et on discute et tu me dis, j'ai des French Wargame Day, t'as ton projet, viens, on travaille ensemble. Et je suis un peu hésitant, je sais pas trop à ce moment-là. Et je t'appelle, il doit être 19h en France, donc quelque chose comme 3-4 heures du matin au Japon. Je sortais du travail et j'ai dit j'en ai marre, j'ai envie de lancer ce projet. Tu décroches et je dis on y va. Et donc c'était il y a à peu près 1 an, donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et Ludiverse, c'est une convention. Pourquoi on l'appelle convention? C'est parce qu'une convention, étymologiquement, c'est rassembler les créateurs avec leur communauté. Donc quand on dit créateurs, c'est au sens large, c'est les game designers, les éditeurs, les illustrateurs. C'est tous ces gens-là qui sont dans le milieu de l'ombre et qui créent les jeux qu'on aime.
enfin pas tous dans le nombre, on reviendra un peu là-dessus plus tard, et nous, la communauté. Et c'est pour ça qu'on a créé Ludiverse. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme convention est super important. La différence entre un festival, une convention et ainsi de suite, c'est justement ça. C'est la connexion d'un éditeur à sa communauté. On dit éditeur, en réalité, c'est un acteur. Ça peut être des bénévoles qui veulent faire des animations, mais qui sont vraiment reconnus pour ça et qui donc justement vont avoir pignon sur ce genre d'événement. Par rapport ensuite à Ludiverse, on a prévu des petits plans aussi pour expliquer comment est-ce que ça allait s'articuler autour justement de la continuité, puisque tu as parlé tout à l'heure du fait que tu avais aussi découvert FWS, j'imagine, avec, bon en V8 désolé, avec, avec le codex de l'ADNEC, c'était Laurent déjà à l'époque qui me mettait cher, mais aussi justement du jeu organisé avec les French Wargame Day. On s'est assez vite rendu compte, et d'ailleurs j'embrasse très très chaleureusement Manoé et Bastien qui étaient mes associés pour justement les French Wargame Day, et on s'est rendu compte déjà que le Palais des Sports de Grenoble était trop petit, et surtout ne nous permettait pas d'accueillir en plus des joueurs, des visiteurs extérieurs qui sont aussi des joueurs mais pas acteurs à ce moment-là de l'événement. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est associés et qu'on a pensé justement ce plan de salle. Donc là, vous voyez le plan de salle qui vient de s'afficher. En fait, Ludiverse, donc ça va lieu au Paris-Montreuil Expo, donc qui est porte de Montreuil à 50 mètres d'une station de métro. On a un rez-de-chaussée qui va être dédié à la convention à 100%. Donc là, vous allez retrouver plein de choses. On reviendra un peu dessus après, mais il y aura des éditeurs, des animations. C'est là où vous allez tous rentrer, où vous allez découvrir. Il y aura aussi un super open de peinture. Il y aura 1 million de choses à faire qu'on va vous parler juste après. Et après, il y a le deuxième étage. Donc là, le deuxième étage, il sera dédié au tournoi. Donc là, vous savez déjà tous les tournois qu'il y a présents, vous êtes là pour ça. Et il y a un troisième étage et un quatrième étage qui ne sont pas sur ces plans. Donc un troisième étage qui est dédié au jeu de cartes, on viendra dessus. Et un quatrième étage qui sera l'espace pro pour permettre aux acteurs de se rencontrer entre eux. Parce qu'au milieu des gens qui jettent des sauts de dés, c'est pas forcément l'espace le plus adapté. Yes, bien évidemment. Donc ça sera un espace presse qui permettra, comme tu l'as dit, aux professionnels d'échanger entre eux. Hop là. Ensuite, pour rapido parler aussi des différentes parties qu'on va retrouver justement sur le Ludiverse, on va parler des exposants, c'est-à-dire des professionnels qui seront là pour, encore une fois, se connecter avec leur communauté. L'objectif, c'est chaque éditeurs, que ce soit du jeu de société, de la figurine ou du jeu de rôle, viennent sur place. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer? Leur stand, ça va être juste de l'achat, ça va être aussi du test, ça va être de rencontrer les auteurs, les acteurs, se faire dédicacer ces boîtes, ces bouquins de jeux de rôle. C'est vraiment rencontrer les gens qui font les jeux qu'on aime. Donc en jeu de société, c'est encore à confirmer, mais on a des gros éditeurs qui seront présents et qui nous ont fait part de leur envie de venir. Donc on a Asmodée, qui est le géant français et international qu'on connaît tous, qui a par exemple les licences MCP ou Marvel Star Wars. Crisis Protocol, Star Wars Légion, Star Wars Shatterpoint, ouais. Qui fait du bon travail avec ça. On a Don't Panic Game, qui est une société parisienne qui fait du jeu de société, qui font des super jeux un peu plus experts. Ils ont aussi une gamme familiale, ils ont aussi du jeu de rôle. Et on a aussi une des premiers qui nous ont fait confiance, et on les remercie, c'est Collective Adventure. C'est une société bordelaise qui fait des jeux en... j'ai oublié le terme qu'ils m'ont dit à la réunion juste avant. Alors c'est des jeux engagés, mais qui sont pas chiants. Non, ils font un super travail. Et c'est sur leur plaquette, engagé mais pas chiant. Non, ils font des jeux à impact. C'est bon, je viens de me souvenir. Et ils font du super travail. C'est les premiers à nous avoir fait confiance et on les remercie sur le jeu de société. Et ils ont par exemple leur jeu qui est 15 jours en France, qui est leur best-seller. Ils auront une carte spéciale Ludiverse pour tous ceux qui viendront tester. Ça va être dingue. On l'a rencontré quand on n'était pas justement de passage à Octogone à Lyon. Et c'est une super belle équipe. Ils ont plein de super belle énergie. Ça va être un petit peu le mot d'ordre. Là, on va vous présenter que certains qui seront présents, hein. Globalement, tu nous en parleras tout à l'heure, mais aujourd'hui, l'espace donc du rez-de-chaussée, qui est l'espace avec les stands, est quasi rempli à plus de 60%, c'est ça? C'est ça, tous les stands qu'on a, il y en a plus de 60% qui sont confirmés. Et on en a 20 autres qui sont en train d'être confirmés. Donc on a de la folie. Sur 5000 m². Sur 5000 m². Est-ce que tu nous présenterais pas quelques-uns sur la figurine? Alors attends, ouais, justement. Donc déjà, on a mis des petites étoiles. Là, on vous a affiché, quand il n'y a pas d'étoiles, c'est que c'est sûr qu'ils seront là, c'est déjà des confirmés. Pour Asmodee Don't Panic Game, c'est en cours de négociation. Par transparence, on vous met un petit astérix quand même. Par rapport à la figurine, là, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer bien évidemment par My Mini Factory. Faut savoir que My Mini Factory MMF, ils ont une petite vidéo, donc je vous propose tout de suite de la regarder et après, on vous explique dans le détail notre collaboration avec eux. Let's talk about My Mini Factory. My Mini Factory is a global 3D printing community marketplace.
That means that we are facilitating creators to upload their beautiful creations, allowing customers to buy that content and then print these files on a 3D printer. It's empowering creators to share their content worldwide. Whether it's down the road in Kent, whether it's in Texas in USA, whether it's in Poland, Venezuela. So the entire globe? Literally. Manufacturers Global community recently passed 1 million users, and that's growing every day at quite a phenomenal rate. And we're very proud that creators, the makers, and every part of the community is enjoying the benefits of 3D printing. Yes, donc on se retrouve après ce petit spot de présentation de MMF, donc pour My Mini Factory. Pour les personnes qui étaient déjà, justement, qui suivaient déjà cette scène en début d'année, il faut savoir que c'est avec eux qu'on a collaboré lors du stream contre la mucoviscidose, puisque c'est eux qui ont produit le Capitaine Muco. Donc déjà un grand merci à eux. Pour les personnes ensuite qui connaissent pas My Mini Factory et qui viennent de regarder la vidéo, My Mini Factory, c'est tout simplement la plus grosse plateforme mondiale de mise en connexion entre les créateurs et leurs clients. Donc on retrouve parmi les plus gros sculpteurs au monde qui sont directement dessus, et pour que des personnes puissent directement aller leur acheter leurs fichiers, passer des commandes, et ainsi de suite. Et en plus de ça, il faut savoir que c'est un acteur réellement majeur qui permet, là en l'occurrence déjà d'être présent sur l'Universe, qui seront aussi présents sur scène, puisque tout à l'heure on a parlé de cet énorme justement espace, mais on vous présentera tout à l'heure ce qui va se passer au niveau de la scénographie. Ça sera plus de 500 places assises autour de conférences, notamment avec une intervention de My Mini Factory sur l'impact de l'impression 3D. J'ai eu la chance de leur rendre visite il y a un peu moins d'un an, puisqu'ils ont une ferme de plus de 700 imprimantes au cœur de Londres. Et ils ont une vision super intéressante de où est-ce que va aller l'impression 3D et l'impact de l'impression 3D au niveau justement des différents marchés. C'est un partenaire qui nous suit depuis le début. Ouais. On les remercie. Tu nous parlerais pas de quelques autres petites figurines Là, tu m'envoies. Les gars, Parabellum, c'est déjà l'éditeur du jeu Conquest, donc c'est un jeu qui est en train de prendre très très fort depuis 3-4 ans, qui est présent aussi sur beaucoup de salons, et là c'est vraiment un éditeur qui sera présent, qui pourra montrer des nouveautés, qui pourra faire des démos, et qui aura quasiment toute la gamme de figurines Pro-Painted, donc vraiment les figurines studio qu'on peut retrouver derrière, avec en plus de ça ils sont assez connus pour avoir énormément de dioramas qui sont magnifiques. Il y a plein d'autres éditeurs de jeux de figurines qui seront présents, là on a mis Parabellum, il y a aussi TGCM, Alchemy, plein d'autres petits éditeurs français, parce que c'est aussi important de les mettre en avant sur notre événement. Et alors là, le dernier titre, si vous n'aviez pas internet, ces 3 dernières années, vous avez peut-être pas entendu parler de Trench Crusade. Trench Crusade, c'est un jeu de science, c'est un jeu qui se base au moment de la Première Guerre mondiale avec une inspiration de Cthulhu. C'est juste le jeu qui a fait trembler la plateforme crowdfunding l'année dernière. Ils ont fait plus de 6 millions avec leur projet. Et c'est un jeu qui est bien évidemment, il y a une partie du studio qui est français, mais c'est un jeu qui est d'abord sorti en anglais, et ils profiteront du l'univers. N'en dis pas trop. On parle français. Venez. On n'a pas dit l'Universe. Tu vois, on a dit l'Universe. Donc, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, le but de l'Universe, c'est aussi de permettre à certains éditeurs, justement, d'avoir une scène, de pouvoir faire des annonces et potentiellement proposer des grosses exclusivités. Mais on va arrêter avec les leaks. En tout cas, eux seront déjà présents. Il y en aura bien évidemment beaucoup d'autres. Là, on est là pour justement vous mettre l'eau à la bouche par rapport au Ludiverse, mais bien évidemment on va aussi se focaliser plus sur les tournois. Mais on en parlait tout à l'heure, le but de Ludiverse, même si French Game Studio est plutôt reconnu par rapport justement à cet écosystème pour la figurine, pour parler bien évidemment des jeux de société, d'où Asmodee, Don't Panic Game et Collective Adventure, la figurine avec ces petits éditeurs là, et aussi du jeu de rôle et du jeu de cartes. Si tu veux nous parler un petit peu des JDR qui seront présents. Alors le jeu de rôle, on a énormément d'éditeurs qui seront présents, tous les plus gros français ont répondu à l'appel et on les remercie. C'est vraiment incroyable l'engouement qu'il y a. Et on va remercier aussi chaleureusement Mathieu Saintou qui est un parrain du projet, qui est notamment celui qui a exporté la Black Library en France au début. On avait fait un Warhammer assumé, ça s'appelle la Bibliothèque Interdite, et c'est grâce à cet homme qu'on a eu le lore de Warhammer dans les années 2000 en français. Et donc avec sa société Arkham Asylum, qui notamment c'est lui qui a édité Diceman, c'est The Witcher, c'est Dune, je regarde mes notes, Alien, Fallout, Vampire la Mascarade, donc que des jeux de rôle incroyables. On a Entremonde Édition qui nous rejoint. J'avoue, je suis vraiment désolé, je n'ai pas votre catalogue en tête, mais ils ont énormément de production et c'est un des premiers qui nous a rejoint. Notamment, c'est eux qui éditent Night, qui est un jeu de rôle super sympa. Je vais pas essayer de le décrire parce que je n'y ai pas joué.
Et après, on a aussi l'éditeur Booking Game, qui est un collectif d'éditeurs, donc avec Dead Crow, Donjons et Chatons, qui vient avec plein d'éditeurs. Donjons et Chatons, c'est vraiment trop bien. L'illustrateur est ouf déjà. Et en plus, chacun de ces éditeurs va proposer des tables d'initiation pour tester son jeu avec les MJ officiels. On a aussi une collaboration avec une grosse association parisienne, la Ligue Ludique, qui organise plein de tables de jeux. Donc vous allez pouvoir tester le jeu de rôle de manière un peu vraiment initiation avec vos enfants, si vous venez avec vos enfants, et de manière un peu plus confirmée pour tester les nouveautés. Ça va être incroyable, si vous êtes fan de jeux de rôle, il va y avoir tous les illustrateurs, ça va être trop bien. C'est bien, tu as parlé du fait que les éditeurs seraient présents, ils proposeraient aussi des termes de démo. On va maintenant parler justement de l'animation. Je me permets de rassurer les gens qui nous regardent, on enchaîne assez vite cette partie-là, puisque d'ici quelques minutes, on va justement ouvrir la billetterie, et à partir de là, on laissera tomber un petit peu le rythme, justement pour vous présenter dans le détail une grosse partie des activités. Et encore une fois, tout ce que vous voyez à l'écran n'est clairement pas exhaustif, c'est vraiment juste les plus gros, ou en tout cas ceux dont on voulait mettre en avant pour le lancement de l'Udiverse. On passe maintenant sur le pôle animation. Qu'est-ce qu'on a prévu ? Alors, l'animation, il y a plein de choses. Il y a vraiment à boire et à manger de tout. Alors déjà, on a 700 mètres d'animation, c'est-à-dire qu'en plus des éditeurs, il y a de l'animation qui n'est pas gérée par les éditeurs. Qu'est-ce que vous allez y retrouver là-dedans ? Vous allez retrouver des tournois de jeux de plateau, parce qu'on en reparlera de la figurine à foison, vous êtes tous là pour ça. On a aussi du jeu de cartes, énormément de jeux de cartes, on y reviendra un peu, mais on va avoir des initiations aux jeux de rôle et aux figurines, c'est-à-dire que tous les jeux présents au tournoi, plus d'autres, on a les associations qui vont proposer des tables d'initiation. C'est-à-dire, vous avez toujours rêvé de faire essayer Warhammer à votre copine, bah là, pendant que vous jouez, il y a quelqu'un qui pourra lui expliquer les règles. Il y aura aussi un open de peinture, on y revient juste après, avec aussi une grosse zone initiation. Vous n'avez jamais peint une figurine de votre vie, vos enfants n'ont jamais peint de figurine de votre vie, c'est le moment, avec plein de gens qui vont les aider. On va aussi avoir les petits tests de prototypes, que ce soit en jeu de rôle, en jeu de figurines et en jeu de plateau. On va voir vraiment de tout. Et sur les tournois de jeux de plateau, c'est les éditeurs qui vont les proposer avec nous. C'est-à-dire que vous allez avoir les vrais animateurs des éditeurs. Ça va vous permettre de jouer un jeu de société de manière un peu compétitive, un peu organisée. Et pour certains jeux, ça fait un peu tout le sel. Yes. Dans l'animation, il y a aussi une partie qui est très importante, c'est à la fois un concours, ça va être l'open de peinture, si tu peux faire dire merci beaucoup. Donc là, c'est un concours de peinture au format open, pour les personnes qui ne sont pas familières du tout avec le monde de la peinture sur figurine. Il faut comprendre que vous allez avoir deux types en général de concours. Vous avez les concours où il y a un premier, un deuxième, un troisième par catégorie, ou alors vous avez les concours au format open, qui sont souvent justement les plus conviviaux, et surtout en fait ceux dans lesquels il y a le plus de retours entre les juges et leur communauté, sur lesquels vous allez être nommé par catégorie de niveau. Si par exemple toi et moi on peint tous les deux super bien en catégorie débutant, c'est pas le cas pour moi. Non, mais c'est un exemple, je le sais. Ok, si on va dans la catégorie enfant pour toi, en gros, si vous vous retrouvez avec le même niveau, on va dire que quelqu'un, vous aurez tous les deux la médaille d'or de votre catégorie. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir ce format-là. Ce qui est aussi très important, c'est de se dire que ça va vraiment être un pôle à part entière qui va aussi jouer le rôle justement d'exposition de la figurine. C'est-à-dire que dans le hall central, en animation, vous retrouverez les plus de 1000 pièces qui seront présentées. On reparlera tout à l'heure justement de cet open de peinture, par qui il est organisé, comment est-ce que ça va se dérouler, comment est-ce qu'on peut s'inscrire aussi au moment justement de l'ouverture de la billetterie. Mais en tout cas, ça va vraiment être un pan concret justement pour les visiteurs, de pouvoir aller regarder le travail justement des différents artistes de notre communauté. Il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est que c'est pour une des rares fois en France où votre pièce, si vous la posez, même si vous êtes débutant, même si vous avez envie, déjà on va avoir des juges d'une qualité incroyable qui vont venir jouer votre pièce, et il y a 2000 personnes qui vont pouvoir, on attend à peu près 20 000 personnes sur le festival, mais ça veut dire qu'il y a peut-être 20 000 personnes qui vont voir votre pièce. Tu mets la pression. Tu me mets la pression, Charles. Et avoir aussi donc toute une zone avec aussi, on n'en a pas trop parlé, mais on va avoir quelques exposants sur la peinture. Pour le moment, pas de spoil, mais vous allez voir. Mais on avance bien, Pas de spoil, mais vous inquiétez pas, vous aurez les gros leaders de fabricants de peinture qui seront présents sur site. Excusez-moi, c'est l'idée de cet événement pour les gens qui ont fait les French War Game Day, c'est en fait un tournoi où vous pouvez venir avec votre famille, avec vos amis. C'est pas un tournoi où il y a rien à faire pour les gens qui viennent. C'était une frustration. C'est compliqué aujourd'hui en tant que wargamer de dire à quelqu'un viens à un tournoi parce qu'il y a rien à faire, parce que tu peux pas parler avec lui pendant une game. Là, il va pouvoir venir vous voir jouer un petit peu, 5 minutes, pas plus, parce que c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un jouer, mais surtout il va pouvoir s'imprégner du hobby. Et on a tous des gens fans de jeux de société, on a tous des gens fans de jeux de rôle, et ça permet de les croiser, passer un moment avec eux.
Non, tu veux, mais c'est vrai ce que tu dis en fait souvent. Tu sais, déjà, c'est une passion qui peut être un petit peu jugée, et c'est rare les occasions dans lesquelles en fait, viens, j'y serai. On en reparlera tout à l'heure quand on ouvrira la billetterie. Il y a même des places à moindre coût pour les accompagnants justement des tournoyeurs. Et ça, c'est super important. On continue dans l'animation puisqu'on a parlé justement du concours de peinture. On a commencé à vous dire aussi que dans cette convention, il y allait avoir une énorme scène avec plus de 500 places assises. Et vous inquiétez pas, il y aura un planning très détaillé. Je vous rassure aussi tout de suite, c'est-à-dire que si vous êtes acteur du jeu organisé et que vous voulez tout simplement vous inscrire, pour les tournois en duo, vous aurez 3 heures réparties sur le week-end justement pour aller justement vous balader un petit peu sur chez les exposants et aussi sur la scène. Oui, et on a... ça va être les Avengers. Ça va être les Avengers. On passe, s'il te plaît, sur la présentation de la scène. Voilà. Justement, la scène répartie justement à travers différents pôles. En fait, aujourd'hui, une de mes grandes frustrations, et une grande frustration qu'on partage, et que, enfin, un peu toi, moi, parce que t'es plus dans l'univers, mais que beaucoup de fans de jeux de société, jeux de figurines, jeux de rôle et jeux de cartes partagent, c'est que c'est compliqué aujourd'hui de savoir comment on fait un jeu. Donc, le premier pôle, il y a 3 grands thèmes. Le premier grand thème, c'est le making-of d'un jeu. Comment on fait un jeu, comment on édite un jeu. Donc on va avoir des gens qui ont participé à la création de Games Workshop, des gens qui ont participé... Attends, Ferdi, balance le premier guest. Ian Livingstone. Sir Ian Livingstone. Merci de le dire, les amis. Cofondateur de Game Workshop. Pas que, puisque... On est mute. On est mute. Après avoir monté... Donc le premier guest, les amis, c'est Ian Livingstone, donc le cofondateur de Game Workshop, mais pas que, puisqu'après il a rejoint le board de Eidos au moment de la sortie de Tomb Raider. Donc on va pouvoir justement, et pas que bien évidemment, c'est vrai que je te vois avec ton regard, c'est pas que ça, c'est aussi un des premiers à avoir écrit et énormément participé à la collection des livres dont on est le héros. Et ça, c'est assez ouf. Il a commencé en 1982 avec, je sais pas s'il y a des gens qui, moi je sais que je l'ai encore justement dans l'appartement familial, avec les sorciers de la montagne de feu. Et c'est quelqu'un qu'on avait pu rencontrer il y a 2 ans à la sortie du livre d'Iceman et qui était même venu au French Game Café. Et les amis, il a tenu à revenir en France pour Ludiverse pour pouvoir re-rencontrer la communauté FR. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il passera en plus de ça sur scène pour parler aussi bien de la genèse de Game Workshop, mais aussi ce qu'il avait dans la tête par rapport au making of, tu vois ce que je veux dire, du jeu. Puisque à cette époque-là, en 1974, faut aussi noter ça a été le premier importateur de la licence Donjons et Dragons. Et qu'après, il a monté Citadel et Game Workshop avec Steve Jackson. Et on a, en fait, l'objectif de ça, c'est qu'on va avoir plein de tables rondes avec des gens. On n'a pas pu mettre tout le monde là, mais on va avoir plein de gens qui ont fait du jeu de société, que ça soit il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Et ces gens-là, ils vont pouvoir répondre à vos questions sur comment vos jeux préférés sortent. Comment on passe de j'ai une idée à j'ai une super boîte. Tu veux une super boîte ? On va passer au deuxième guest, mon petit Ferdi, s'il te plaît. Le deuxième guest, les amis, c'est Alessio Cavator. Alessio Cavator, si vous regardez un petit peu les jeux sur lesquels il a travaillé, c'est juste hallucinant. Il a travaillé et est au cast, bien évidemment, du jeu Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si il a travaillé sur le jeu et il est au cast. C'est-à-dire qu'il a... Du film. Exactement, il est au cast du Retour du Roi. Bon, il est écrasé par un Mumakil, mais il est au cast, ok ? Non, on n'est pas au cast. Hein. Ok ? T'es au cast ? Je crois pas que tu sois au cast. Et il a aussi travaillé notamment avec Chris Presley sur Mordheim, pour les personnes qui sont de ma génération. Bref, c'est à la fois une Madeleine de Proust et c'est à la fois aujourd'hui un des game designers dans le jeu de la figurine le plus coté. Il a travaillé sur Bolt Action, il a aussi monté sa propre maison d'édition. C'est un des GOAT du game design de jeux de figurines. Et il sera avec nous à la fois sur scène, justement pour les animations, les tables rondes dont tu as parlé, et aussi bien évidemment pour une séance de dédicace. C'est énorme de l'avoir avec nous en France. Tout comme Sir Ian Livingstone. Pour la petite anecdote, parce que je me permets d'en parler, parce que Yann est un copain, c'est un des derniers à avoir été adoubé par la reine d'Angleterre. Non mais c'est dingue, pour tout le travail justement sur l'éducation qu'il a amené en Angleterre en mêlant l'éducation ludique, c'est-à-dire avec les jeux de société et les jeux vidéo. C'est énorme. Moi je suis passeur britannique et je suis pas de... Mais on va avoir aussi des game designers français qui vont être présents, notamment on va avoir sur la partie graphique, est-ce qu'on peut parler des gens qui... Bien sûr. Un troisième guest. Alors attends, on va lancer leur purée trop tôt. Non, bien évidemment les amis, dans le monde du jeu et de l'illustration, on a déjà parlé sur la chaîne de personnes comme Timothée Montaigne et ainsi de suite. Mais là les amis, on a la chance, et honnêtement, c'est une vraie chance, on a Olivier Ledroit qui sera là, aussi bien pour parler justement de ses œuvres, et aussi pour pouvoir faire des séances de dédicaces. C'est parmi les auteurs de BD en France qui vont le plus
peut-être même en Europe. Enfin, c'est un truc de dingue. Il a travaillé bien évidemment, bon, pour le coup moi c'est comme ça que je l'avais connu, mais je suis plus vieux que toi, avec les Chroniques de la Lune Noire. Il a aussi fait notamment Requiem, et plus récemment il a fait Le Troisième Œil. C'est un monstre, et en plus, si vous connaissez un petit peu les différents styles graphiques qu'on va avoir, il a une vraie patte qui a inspiré depuis les années 2000 bon nombre justement aussi bien d'éditeurs par rapport aux jeux, et aussi justement autres illustrateurs qui ont suivi ces générations. Pour l'anecdote, il vient le jeudi parce que j'ai 67 livres à lui faire dédicacer. On a aussi toute une partie sur le numérique, le jeu, la relation entre le jeu de société et nos hobbies, donc le jeu de rôle, le jeu de figurines, donc l'actual play pour le jeu de rôle, et le monde du numérique. Donc on va avoir des gens sur scène qui vont parler de ça. Donc Julien, je vous le présente pas. On a aussi AlphaCast qui sera présent pour parler de tout ce qu'il fait en ligne par rapport au jeu de rôle, et qui sera aussi peut-être présentateur de beaucoup de tables rondes. On a Grégory Isabelli, qu'on remercie, qui fait partie du projet, qui est le fondateur de Board Game Arena. Si vous connaissez pas, c'est TTS en bien fait. C'est-à-dire que c'est le premier outil, c'est le leader mondial de la digitalisation du jeu de société sur Internet. Et donc lui, il fait partie de l'équipe de Ludiverse, mais il sera aussi présent sur scène pour parler de comment il a récréé ce projet. On aura aussi... Je vous dis pas plus, mais il y a aussi beaucoup de guests intéressants. En fait, il faut vraiment comprendre. Déjà, on a envie de balancer plein de noms, mais on ne parle que de ceux qui ont validé leur présence. Et bien évidemment, jusqu'au 18 avril 2026, qui sont les dates, bien évidemment, de Ludiverse Paris, on aura l'occasion de vous donner plein d'informations sur les guests qui seront présents, bien évidemment, le planning de l'animation, et aussi les éditeurs qu'on va justement faire rentrer au fur et à mesure du temps. Et on vous rassure, pour les gens qui font du 2v2 et les tournois un peu plus chill, vous aurez le temps d'aller voir ces gens-là. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on va pas mettre les gens qui ont fait Games Workshop au début de votre ronde. Ils seront sur la pause midi, ils seront à des moments où vous aurez le temps de profiter. Mais on a aussi des animations sur cette scène. Yes. Notamment, il y en a deux petites dont on va parler aujourd'hui. On va remercier Epicasso qui travaille avec nous sur ce projet. Donc Epicasso, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste ceux qui organisent les concours de cosplay de la Japan Expo, de la Paris Games Week. C'est vraiment une sommité dans ce monde-là. Et ils viennent avec nous organiser un concours de cosplay sur scène. Vous allez voir plein de cosplayers dans le salon. Et surtout sur scène. Et petit twist, c'est que dans la liste, parce qu'il y a des barèmes sur ça, c'est qu'on a rajouté le barème pour cet événement, que si vous faites un personnage en rapport avec un univers ludique, vous gagnez des points. On va avoir du Warhammer, on va avoir du Strange Crusade, on va avoir du Alter, du Yu-Gi-Oh, on va avoir tous ces univers qu'on aime. Yes. Comme je disais tout à l'heure, les amis, là le but est vraiment de vous présenter les débuts en tout cas du Ludiverse avec justement les gros noms qui seront présents. On alimentera tout ça sur les différents réseaux sociaux, et on va maintenant juste ouvrir une page assez rapide avant l'ouverture de la billetterie. Je rassure plein de personnes au niveau du chat qui disent quand est-ce que ça ouvre. Ne vous inquiétez pas, ça ouvre à peu près dans 1 minute. Le temps pour nous de vous présenter aussi les goodies de cet événement. Juste, j'ai vu plusieurs fois le message passer en live, pour les joueurs de solo, vous aurez le temps de profiter de la convention. C'est juste que comme vous êtes moins nombreux, on mettra... Vous pourrez visiter la convention, mais peut-être que pour certaines animations sur scène... Faites des listes super agressives. Comme ça, tour 2, vous savez si vous avez perdu. Et après, vous pouvez aller tester d'autres jeux d'escarmouches. Pour les goodies, on va y aller très très vite. L'objectif qu'on a, c'est faire des goodies de qualité. Donc en premier lieu, on a un pack fondateur. Le pack fondateur, ça va être un playmat. Tu régales. Tiens, si tu peux passer en plein écran, excuse-moi, Ferdi, parce qu'il est vraiment beau. Le playmat, le pack fondateur est limité à 200 exemplaires. Dedans, il y a un playmat qui sera numéroté et dédicacé par les 2 illustratrices qu'on remercie. L'illustratrice du logo, il est à l'envers. Donc, c'est une version exclusive. Donc, vous allez avoir ce visuel. Ça fait 8 ans de téléachat, Charles. Vous allez avoir ce visuel, donc en orange, qui est donc la charte graphique sur un playmat. Et vous allez aussi voir sur un hoodie, donc 100% coton bio, avec le logo brodé, et ce visuel dans le dos. Alors ça, c'est un test. On va le retravailler, l'agrandir, l'adapter. Mais globalement, vous allez avoir ce hoodie. Non, je parle de... Et donc ça, c'est un pack pour ceux qui ont envie de nous soutenir. C'est 200 exemplaires. On les commercialisera pas. C'est à l'envers que tu montes le playmat, là. C'est 120 €, mais c'est pour nous soutenir et c'est des produits de qualité. Après, on a plein de goodies, donc on va très très vite. Globalement, l'idée qu'on avait, c'est que tous ces goodies, c'est des produits de qualité. Les t-shirts, c'est la même qualité que les t-shirts Uniqlo, même grammage, même qualité de textile. Pistadé, que tu peux nous présenter, donc avec le petit logo et petite pistadé. On va avoir aussi un playmat, pour ceux qui n'ont pas envie de lâcher 120 balles dans la version collector, avec l'affiche,
que vous pourrez faire dédicacer parce que les 2 illustratrices seront présentes sur le salon. On va aussi avoir un tote bag, un porte-clés décapsuleur, une tasse. Pour tous mes fans de Wargame et de dés personnalisés, on aura aussi des dés aux couleurs de l'édition. Et ça, c'est que les goodies qu'on peut avoir à la boutique et en précommande. Mais on reviendra plus tard sur les goodies du pack tournoi. Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que ça fait pas un an qu'on travaille là-dessus? Alors, je te laisse te préparer pour appuyer sur le bouton rouge. Attendez, parce que je dois faire le post Instagram Donc, en même temps. Juste les amis, pendant qu'il est en train justement de faire tout ça, on vous rappelle que là, on va ouvrir une billetterie qui est un accès anticipé pour les visiteurs à moindre coût. Il va y avoir différents degrés justement de early access. Early veut dire tôt en anglais. Donc vous allez avoir ce soir. Ensuite, vous allez avoir justement des billets à moindre coût jusqu'au 1er janvier. Et après, ça sera un tarif. Et le jour J, on sera encore un petit peu plus cher. Mais donc, globalement, on souhaitait que les personnes, justement, soit qui vont être un petit peu limitées dans leurs dépenses, puissent assez vite avoir des billets qui, normalement, sont relativement accessibles. Et tout au long, justement, de la durée de vie du projet, au fur et à mesure, justement, on va libérer des informations, que ça soit sur les éditeurs qui seront présents, les invités aussi. Peut-être aussi, justement, on en reparlera tout à l'heure au niveau des différents jeux, mais des vases communicants qui fait que si un tournoi se remplit main, alors on libérera des places. Et ainsi de suite. Au niveau des tournois, je vais juste les rappeler, le temps qu'on lance la billetterie, vous allez avoir du solo en Warhammer 40 000, du solo en Warhammer Age of Sigmar, ça sera 5 parties sur 2 jours, on en reparlera tout à l'heure, mais vous allez globalement avoir 2 golden tickets sur Warhammer Age of Sigmar. Il y a eu un changement sur Warhammer 40 000 qui est qu'aujourd'hui, si on ne fait pas un tournoi à 80 joueurs, mais nous on en avait prévu 64, il n'y aura pas de golden ticket, mais si on se rend compte ce soir, avant 22h, que le tournoi en solo de Warhammer 40 000 est plein, alors on passera à 80 et on sera sûr d'avoir un golden ticket. Je dis bien sûr, puisqu'en fait, tout simplement, si on reste à 64 joueurs pour la partie solo de Warhammer 40 000, il faut attendre la fin du mois pour que Game Workshop nous valide quand même la possibilité d'avoir un golden ticket. Donc, si on se rend compte que c'est rempli d'ici 39 minutes, on passera à 80 et on aura la certitude d'avoir un golden ticket. Ensuite, on va avoir bien évidemment du 2 versus 2 sur AOS et sur 40K. Sur 40K, différentes poules avec notamment du sans doublette, du avec doublette. Première fois qu'une poule revient avec 50% de votre note qui va compter pour la peinture. Ça sera donc une moyenne entre vos scores sur partie et sur la peinture. Et derrière, vous allez avoir du solo sur Star Wars Légion, de l'équipe sur Star Wars Shatterpoint, du 2 versus 2 sur Warhammer The Old World, du narratif sur Kill Team et du solo sur A Song of Ice and Fire, parce que c'était aussi important de revenir à nos premiers amours avec Game of Thrones. C'est bon pour la billetterie? Je suis prêt. C'est-à-dire dès que vous me le dites, alors, je lance. C'est parti, prépare-toi à aller sur la prochaine slide s'il te plaît. Si jamais les amis vous êtes sur un ordinateur, vous allez pouvoir flasher le QR code qui va afficher à votre écran. Sinon, point d'exclamation, Ludiverse, c'est parti. Attendez, juste petite précision, désolé. C'est parce que j'ai vu plein de fois la question posée. Pour le jeu, sachant qu'ils veulent faire un tournoi et le concours de peinture, il y a une option après dans le Je te laisse appuyer pendant ce temps-là. 3, 2, 1. C'est en ligne. C'est en ligne, bordel. Alors, juste petites informations. Déjà, si jamais vous êtes vous êtes en train de casser la billetterie, le chat. Déjà, si vous êtes, les amis, un joueur, justement, jeu organisé, c'est-à-dire que vous inscrivez à un tournoi. Au moment de la sélection de vos tournois, vous pouvez aussi prendre une place pour un accompagnant à moindre coût. Donc ça, c'est aussi super important. Et comme le disait Charles, si vous êtes un participant à n'importe quel tournoi et que vous voulez vous inscrire aussi à l'Open de peinture, il y a une option à ce moment-là. Et pour les personnes qui nous suivent et qui sont en situation de handicap, qu'est-ce qu'elle soit, pour l'accompagnateur, on est en train de le mettre en place, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de tout préparer, il y aura un tarif spécial. Yes, on a une question au niveau du chat, Charles, pour nous, c'est les billets enfants. Comment est-ce que ça va se passer justement pour les enfants? Alors, aujourd'hui, le Ludiverse n'est pas un événement qui est dédié aux tout petits. C'est-à-dire qu'on a, dans beaucoup d'événements aujourd'hui, il y a une section tout petit, jeux tout petits. Nous, on n'avait pas la place, il a fallu faire des choix. Donc c'est pour ça que pour les enfants qui ont 8 ans et moins, on n'a pas d'espace dédié, donc l'entrée est gratuite pour eux. Mais ils peuvent vous accompagner selon leur éveil par rapport au monde ludique. Ils pourront peindre leurs premières figurines, ils pourront jouer à des jeux, on aura des jeux famille, beaucoup d'éditeurs famille, mais il n'y aura pas d'espace jeu tout petit. On considère qu'à partir de 9 ans, les enfants peuvent jouer aux jeux des adultes, accompagnés. Ou à des jeux qui sont destinés à l'enfant, oui, mais pas la petite enfance. Ouais. Pas la petite enfance. Et du coup, pour eux, il y a un tarif réduit qui aujourd'hui est disponible en Super Early Bird à moins 50%. Donc aujourd'hui, si vous le prenez votre ticket aujourd'hui, c'est 22 € pour les 2 jours pour un adulte. Et pour de 9 ans à 16 ans, c'est... Je viens de me rendre compte que le billet enfant n'a pas été paramétré.
Ok, bah écoute, soit tu le fais, soit on le fera plus tard. On le fera plus tard. Je veux juste rassurer les gens. On est aussi passé par un outil de billetterie qui fait que normalement, les 1000 et quelques personnes qui sont en train justement de faire F5 ne vont pas casser le site. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, en fait, ce sont des billets modifiables jusqu'à janvier. Donc, c'est des billets nominatifs, que ça soit sur les jeux ou pour les visiteurs, mais vous pourrez aller modifier derrière justement votre compte en changeant le nom, que ça soit pour vous et ou aussi, par exemple, pour votre partenaire de jeu, notamment pour le 2 versus 2. C'est donc une place qui doit être prise et dans cette place, vous avez directement les coordonnées de votre collègue et vous pourrez complètement changer tout ça. Pour ceux qui se posent la question, je vais mettre en ligne le tarif, demi-tarif pour les enfants et il sera disponible jusqu'à vendredi. Okay. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir un peu plus longtemps. Je te laisse le faire pendant que je réponds à quelques questions. Le 2 versus 2, c'est 192. Non, c'est pour le duo, bien évidemment. Sauf si, non, bien sûr. Donc, je rappelle, on est à 96 € par joueur. Ça comprend ce qui est écrit au niveau de la billetterie, c'est-à-dire les petits déjeuners, les déjeuners et bien évidemment des goodies. Les goodies, on vous les présente dans quelques secondes. Jusqu'à quand pour acheter un billet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, mon Nico? Globalement, si tu veux, par rapport aux différents jeux, on sait qu'il y a des communautés, notamment celle de Warhammer 40 000 qui est bien éduquée et qui en général paye assez vite. On a d'autres jeux où culturellement, ils prennent un petit peu plus de temps pour le faire. Je vous invite quand même à vite prendre des places pour vos jeux, puisqu'on va régulièrement faire des statuts avec les différents organisateurs, et si un tournoi ne se remplit pas, on se laisse globalement jusqu'au 1er janvier, mais à partir du 1er janvier, si un tournoi n'est pas au moins à 50% de remplissage, alors on verra soit pour retirer certaines places à celui-ci, soit malheureusement pour l'annuler. Il semblerait que ça soit déjà mort pour 40-41 versus 1, Charles. Le problème, c'est que j'avais annoncé jusqu'à 22h et ça fait 4 minutes. Attendez, je fais un point. Écoutez, pour le tarif enfant, on m'appelait, ça arrive plus tard. Effectivement, nous avons déjà 120 commandes qui ont été validées, payées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 204 billets qui ont été vendus. Ralentissez. Attendez, je fais petit point sur les tarifs. Effectivement, le 1 versus 1 est complet. Eh ben, on passe à 80, comme ça on est sûr d'avoir un golden ticket. Allez, je le fais en live. Attendez. J'appelle le président de la Fédé. Attendez, non. Il y a 25 non, il reste. Tout le monde n'a pas encore validé son ticket. Ah, c'est dans le panier ? Oui, c'est dans le panier. C'est en gros, on a mis un panier de 10 minutes. Comme ça, vous avez. Mais... J'avais le téléphone rouge. Bon, allez, j'augmente le nombre de places. Les gars, sors la CB. Sors de la CB. Donc, faites attention. On a volontairement fait en sorte que le panier s'invalide toutes les 10 minutes pour éviter que certains, justement, gardent trop de place dans leur panier en attendant. Et on fera aussi attention si quelqu'un achète. On voit se rendre compte que quelqu'un a acheté 15 places. On annulera ses places. Aujourd'hui, on a envie que tout le monde puisse participer. Exactement. C'est bon, j'ai ouvert. Ok, Manoué, on est sûr d'avoir le golden. On est passé à 80. Il appelle Game Workshop. C'est bon, on a un golden ticket. J'ai fait du 8 ans de théâtre aussi. C'était pas ouf. Franchement, notez ma presta, c'était pas ouf. On est à 300 tickets tournois déjà payés. C'est-à-dire qu'on est ouvert il y a 1 minute 30. Il y a déjà 300 mecs qui ont... Vous connaissez vos codes de carte bancaire par cœur. À quand le Stade de France ? Au bout d'un moment, on va se dire. Attendez, il faut que je fasse les billets enfants. Vous pouvez le rajouter après. Attendez, je vais le faire parce qu'on a eu beaucoup de messages dans le chat. Je te laisse le faire si tu veux, si tu m'autorises pendant que je continue la presse. Pas de souci. Yes. Si on retourne un petit peu, donc là, je le rappelle pour les personnes qui nous rejoignent, les amis, donc je le rappelle, point d'exclamation Ludiverse, vous avez tout qui va être dedans. Ne t'inquiète pas, mon petit Jim, j'imagine qu'ils nous disent qu'on a une idée pour les lots pour Riftbound. Pour l'instant, les amis, on n'a pas encore parlé du TCG, même si la billetterie est déjà ouverte. On y arrive dans quelques secondes, puisqu'en fait, on va tout simplement, à partir de maintenant, dérouler les différents jeux qui vont être présents. On va aussi vous présenter le début du pack goodies pour les tournoyeurs, ainsi que, les gars, pas de tournoi de Wargame sans nourriture. On va aussi vous présenter mais justement les petits paniers repas qui seront servis pendant l'événement. En tout cas là, si on regarde un petit peu, on le disait tout à l'heure, les différents jeux organisés autour de la figurine, on va retrouver hop là, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Warhammer The Old World, Le Seigneur des Anneaux, A Song of Ice and Fire, qui est donc Game of Thrones avec la licence, non pas de la série, mais des livres, Star Wars Shatterpoint avec du jeu en équipe, Star Wars Légion avec du jeu solo, et Warhammer 40 000 format Kill Team avec du narratif. Si on passe maintenant sur le côté jeu organisé, comme vous pouvez le voir ici, c'est donc plus de 1700 joueurs uniquement sur la partie figurine qui seront présents au Ludiverse Paris. Avec en plus de ça, on vous les présente slide après, de la bonne nourriture. On rappelle aussi pour ceux qui en 2v2, c'est un seul qui achète le ticket et c'est pour les 2 joueurs et après ça vous emmène pour rentrer les informations de votre copier. Ces informations sont modifiables après. Donc si vous êtes dans le rush, rentrez n'importe quoi à ce moment-là.
et venez corriger demain. Exactement. On passe donc à c'est bon pour le billet enfant? C'est bon, le billet enfant est en merci ligne. merci beaucoup Charles. Si tu veux justement intervenir aussi sur le slide qu'on a actuellement, c'est-à-dire justement la nourriture. On reviendra après sur les goodies. Alors la nourriture, est-ce que tu peux passer Ferdi sur... Merci. En gros, pour la nourriture, on avait objectif de bien vous gâter. C'est-à-dire qu'on a un traiteur qui vient, qui vous propose 4 menus, donc vous les choisissez après, vous pouvez les modifier encore, hein, c'est 4 menus, donc du VG, du pas VG. On pourra aussi s'adapter pour les menus un peu plus spécifiques, mais on viendra vers vous plus tard. Il y a une option pour les gens qui ont un menu spécifique. Aujourd'hui, l'objectif, oui, vous pouvez prendre un... T'inquiète. Je te laisse parler des menus. Et donc notre objectif, on a un vrai traiteur, donc c'est celui qui fait l'inter-région sur AOS, c'est Rudy. Pour ceux qui connaissent, c'est un fan de jeux de Wargame, et on a testé tous les menus avec lui, et honnêtement, il y a à manger. Là, vous avez 2 slides. Le but, en fait, était tout simplement de proposer mieux qu'un sandwich. Puisqu'on sait déjà que le wargamer a beaucoup d'appétit, on ne sera pas nécessairement sur des plats chauds, mais on sera quand même sur des plats qui ont été travaillés en amont, puisque là vous pouvez voir les photos, et pour les avoir testés d'ailleurs avec Charles et aussi Gus, le président de la OSFF, franchement on était vraiment repus, enfin, c'est vraiment une bonne qualité, c'est frais, c'est bon, il y en a vraiment normalement pour tous les goûts. Et honnêtement, ma petite pépite, c'est le wrap VG avec sa petite poivronade. Je me suis occupé de la partie non VG. Il voulait taper dedans au début et en fait, ça t'a suffi. Enfin, en fait, non, j'ai pris un wrap et une salade et j'avais plus faim. Je me suis forcé pour tout goûter, mais. Yes, globalement, si vous regardez les menus qui sont présents, vous avez plat de pâtes avec et sans poulet, et c'est ce qui va aussi faire la différence par rapport à ça. Est-ce que tu peux juste nous décrire les menus, ne serait-ce que pour les gens qui prennent leur billet puissent le faire? Alors, donc, je prends quelques questions. Très bien. Laissez-moi 30 secondes pour revoir mes notes. Les amis, je vois beaucoup de personnes au niveau du chat qui s'inquiètent puisque je comprends la pression monte. Si après tu peux nous faire un petit statut sur combien de billets on a vendu en exactement 8 minutes, ça peut être assez rigolo. Pas d'inquiétude, encore une fois, si vous voulez prendre vos places maintenant, déjà, il n'y a pas de problème, vous pourrez être remboursé. Il n'y a aucun problème. Et de toute façon, je rappelle, les places sont volontairement nominatives pour éviter le scam ou la revente. Mais quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez prendre des billets, vous pouvez les mettre à votre nom et vous changerez le nom plus tard. Vous aurez globalement jusqu'au 1er janvier pour le faire. C'est ça. Donc les 4 menus qu'on a proposés, on a donc 2 menus non VG et 2 menus VG. Les 2 menus non VG, le premier c'est wrap poulet mayo crudité, salade de lentilles, tomate feta et le dessert du jour. Donc les desserts, je ne vais pas revenir dessus, c'est des donuts ou des cookies. Voilà, c'est ça. Et ce sera le même dessert pour tout le monde. On a pizza margarita, salade de pâtes italienne au poulet avec des tomates cerises, avec du pesto, avec plein de bonnes choses. Et dans les 2 options VG, on a un wrap crème de poivron, ricotta, pané végétal. Celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Salade de lentilles, tomate feta, donc la même que dans le menu. Et le deuxième menu plus italien dans l'esprit, c'est pizza margarita, salade de pâtes italienne, donc la version VG. Et si aucun ces menus est adapté à votre régime parce que vous avez une intolérance, parce que vous avez des allergies, vous pouvez choisir aucun menu n'est adapté à mon régime et on vous recontactera aux alentours du 10 février pour vous faire un mail un peu plus précis. On va essayer de s'adapter au maximum, mais on a des contraintes avec notre fournisseur, donc on s'adaptera. Mais des fois, ça sera impossible. Encore une fois, pas d'inquiétude si vous avez cliqué vite, parce qu'encore une fois, je comprends l'inquiétude. Si tu peux nous faire un petit statut sur les différentes places qui sont passées, vous pourrez modifier tout, que ce soit les noms des places, les menus, ainsi de suite, jusqu'au 1er janvier minimum. Donc vraiment, pas d'inquiétude. On a 1000 billets qui sont vendus, donc 2000 entrées qui sont vendues actuellement, parce que... Donc voilà, on est... En 10 minutes, on a 2000 entrées qui ont été faites. Tableau de bord par tarif. Actuellement, il y a 200 entrées visiteurs. Donc il y a des gens dans le chat qui ont posé si c'était limité. On est limité à 6000 entrées par jour. Donc il y a encore de la marge. Et ce soir, il y a 1000 billets à prix cassé qui seront disponibles jusqu'à jeudi. Je me permets, je vais te balancer plein de questions pendant tout le live. Le billet Open de peinture donne accès à l'événement ? Le billet Open de peinture a accès à l'événement et à quelques petits goodies. Ok. Si on revient sur la slide d'après, s'il te plaît, Ferdi. Non, encore après. Voilà. Non, les goodies, les jeux organisés, s'il te plaît. Jeux organisés encore, celle d'après. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler aussi, mais justement, de ce qu'il va avoir à côté de la nourriture, non, ici, ce que tu as appelé espace de jeu dédié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire matcher une convention, que ce soit avec un tournoi de cartes ou un tournoi de figurines. Donc, figurines, vous allez avoir un espace qui est dédié, avec une buvette qui sera uniquement pour les gens qui jouent à la figurine. Bon, les visiteurs pourront y aller aussi, mais elle sera à l'étage de la figurine, donc beaucoup moins de queue entre les tournois. Et la buvette, c'est 8 tireuses par buvette minimum. Donc, on va avoir du monde. Tu connais la commu, Charles. Tu connais la commu. On sera sur les petits jeux. Il y aura service à la table pour les paniers repas. Enfin, on va vous mettre bien. Et on a sur l'espace,
on a un minimum de 1,50 m entre les travées et maximum des travées de 3 tables. C'est-à-dire que vous pouvez faire le tour, vous avez de la place pour poser vos figurines. On est sur à peu près, par rapport aux contraintes qu'on avait, et je pense que tu voulais revenir un peu dessus après d'avoir Julien, on est sur ce qu'on pouvait faire le mieux. Yes, quand tu parles de contraintes, moi je parlais argent, c'est un truc en général qu'on fait pas trop, mais j'ai conscience, les amis, que les billets peuvent être chers pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la vie parisienne. Globalement, le tournoi le plus cher est à 96 € par personne. Je rappelle que ça comprend un accès complet à toute la convention. Ça c'est aussi justement les goodies qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Ça comprend le petit déjeuner, les déjeuners, donc et c'est 5 parties pour le solo et 4 parties pour le duo avec 3 heures aussi d'accès sur le salon. Je ne sais pas si on peut dire ce genre de choses, mais les tournois déjà proposés à ce prix-là, je vais le dire, nous font perdre 35 000 €. C'est-à-dire que sur les 1700 joueurs qui seront présents, l'organisation de tournois par rapport au prix facturé au public, nous fait perdre sur la balance globale 35 000 €. Parce que ce que vous ne voyez pas derrière, c'est les dépenses pour la location, bien évidemment, de la salle, des tables, des décors. Les golden tickets, dépendamment des fédérations, sont aussi payants. Donc, c'est quelque chose qui coûte très, très, très cher. Et je comprends, en tout cas, que sur les réseaux sociaux, certains qui ne sont pas familiers avec le monde du jeu de figurines puissent justement trouver ça un petit peu cher. Faut savoir qu'on a essayé d'adapter, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'il y ait un tournoi qui paye pour les autres. C'est-à-dire que quand il y avait de l'aide de la fédération, par exemple, on remercie War Amateur, qui a donné de sa poche pour financer les places. Il a dit, moi, les places, ça coûte cher, je vais mettre un gros billet de ma poche pour qu'on ait du All World et que ça soit pas cher. Et pour All World, c'est le seul tournoi où l'innovation n'est pas incluse, mais vous le verrez on en parlera après. Aujourd'hui, il fallait qu'on fasse des billets 20 à 30% plus chers pour être à l'équilibre. Donc on serait entre 120 et 140 €. Et même si jamais vous regardez, excuse-moi, mais de lire, si vous regardez par exemple les billets qu'on retrouve sur les GT américains, anglais, on est aux alentours de 130 à 160 €. Il n'y a pas les repas, il n'y a pas les goodies. Mais on voulait faire vivre cette communauté qui toi t'as fait vivre ces 10 dernières années, et moi ça fait 3 ans que je joue depuis 2 ans depuis la sortie de la V10, c'est une communauté hyper accueillante. T'as fait 6 ans d'admec, le gars il a pas fait un tir. Mais on avait envie. Par exemple, juste pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, l'objet, la table, il en faut 2 pour faire une table de Warhammer. Nous, avec la logistique, avec ça, on est obligé de la prendre chez quelqu'un qui en a 3000, même beaucoup plus. On a besoin de 6000 tables sur l'événement. Et on loue la table 20 € le week-end. Ce qui fait 40 € pour faire une table de jeu. Plus les décors, on sait tous aussi que justement ça coûte très 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 cher. Passons, moi je voulais justifier en fait ce prix, parce que encore une fois ça nous fait perdre vraiment de l'argent de faire des tournois, notamment sur les parties solo par rapport justement à l'empreinte au sol, et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de places sur les solos. Et en plus de ça, c'est même pas l'ADN qu'on voulait avoir dans cette continuité aussi des French War Game Day, qui nous ont fait rêver, qui nous ont connectés à cette communauté, et voilà, je resalue encore une fois Mathieu, le Fat of War, Bastien, et ainsi de suite. Si tu parles maintenant des goodies. Alors, vous aimez les goodies, on aime tous les goodies. Donc on vous a quand même préparé un beau goodies bag. Vous allez déjà avoir un tote bag de qualité, quelque chose que vous allez garder avec un beau grammage, donc celui qu'on voit sur la présentation. Tu vas te la péter quand tu iras faire tes courses. Tu vas te la péter, et c'est un truc que vous allez garder. En fait, même pour les goodies joueurs, la qualité du t-shirt joueur, c'est la même que celle que pour dans la boutique. C'est-à-dire que c'est un t-shirt que vous retrouverez à 25 € chez Uniqlo, 20-25 €. Donc il y aura le logo Ludiverse, il sera exclusif au tournoi, ce logo. Il sera disponible, il sera en option pour les joueurs de cartes, parce qu'on nous a bien fait comprendre que les joueurs de cartes sont pas très friands de goodies, mais ils pourront le prendre ceux qui ont envie. Il y aura des dés aux couleurs de l'édition, donc les mêmes que ceux de la boutique. Il y aura un petit autocollant pour la mallette. Puis t'es tapé sur la table. Oh pardon, excusez-moi. Donc un autocollant, le tote bag, le tour de cou aux couleurs de l'événement, le t-shirt, le dé, j'en oublie un. Il y en avait 6. Non. Bon, vous avez eu les principaux. Globalement, vous avez un beau t-shirt, vous avez un DD, vous avez un beau tote bag. Il y aura à manger. Ça, ce sont les goodies minimum, dépendamment aussi du succès du remplissage. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a du rab, vous inquiétez pas, on va vous faire kiffer. Il y aura peut-être des stylos, peut-être des carnets, peut-être aussi des partenaires qui vont justement se déclarer plus tard et qui offriront pour chacun des participants des choses.
On a des questions au niveau du chat aussi. C'est est-ce que les goodies du pack fondateur comprennent d'autres choses ou est-ce que ce sont vraiment des goodies complètement différents? Les goodies du pack fondateur sont uniquement dans le pack fondateur. Donc c'est un playmat avec une excellente finition, cousu qui sera numéroté. Celui-là n'est pas numéroté parce que c'est un test. C'est un proto. Qui seront dédicacés par les deux illustratrices, donc Pou et Sarka, qu'on remercie, qui ont fait respectivement l'illustration et le logo, qui sont présentes sur le salon pour dédicacer vos autres goodies. C'est vraiment le pack avec les goodies exclusifs. Honnêtement, c'est de la qualité qu'on a mis dedans. C'est du coton bio sur le pull. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de nous soutenir à avoir quelque chose d'un peu exclusif. On sait que vous aimez bien ce qui est un peu exclusif. L'autre question que je vois beaucoup, c'est tous les tickets tournois et open de peinture incluent l'accès 2 jours. Les seuls billets tournois qui n'incluent pas l'accès 2 jours, c'est les tournois de cartes qui sont uniquement le dimanche et vous avez une petite option à 5 € pour avoir l'accès le samedi. Yes. En tout cas, je vous propose tout de suite en fait d'enchaîner puisqu'on a fait le tour des goodies et de s'attaquer un petit peu plus précisément aux différents tournois qui sont présents, en commençant bien évidemment par le 1 versus 1 qui malheureusement, je suis désolé, au bout de quelques minutes est déjà plein. Ça y est, les gens du chat disent que c'est full. Alors il y en a qui n'ont pas encore payé, donc continuez à F5. Donc là pour l'instant, on est passé de 64 places à 80 places pour avoir l'assurance qu'on est sur une quantité minimum pour que Game Workshop nous valide le Golden Ticket. Il y aura donc un gagnant. Attention, on est sur 5 parties et pas 4. Globalement, le 2 versus 2, j'y reviendrai après, sera sur des parties de 4 heures. On a écouté aussi les retours de la commu, puisqu'en général, les tournois en 1 versus 1 ont des parties de 3 heures, mais on voulait quand même pour du 1 versus 1, qu'on soit sur une forme de convivialité, donc on a passé les parties à 3h30. Au niveau du règlement, les amis, on est vraiment sur ce qu'il y a de tout standard au niveau des solos de Warhammer. On sera aussi sur des layouts WTC pour cet événement-là. De toute façon, vous inquiétez pas, tous les règlements de tous les jeux arriveront sur le Discord et je rappelle que vous pouvez faire le point d'exclamation Ludiverse d'ici la fin de la semaine. Et pour répondre aux questions, les deux 2v2 Warhammer qu'on va présenter, il y a le narratif qui est vraiment à part. Et après. Et si vous avez pris narratif par erreur, on peut vous basculer, mais l'autre sera un peu plus compliqué parce que le narratif, on y vient. Mais yes, on va passer tout de suite au 2 versus 2 standard. 660 places, les amis, réparties sur 3 poules. Première poule Game Workshop, c'est-à-dire qu'on rappelle qu'on est sur du 1000 plus 1000 points avec son copain, donc ce sont des parties de 2 fois 1000 qui s'affrontent, donc 2000 versus 2000. Le règlement arrivera en fin de semaine, il n'y a pas énormément d'interaction entre les règles des deux armées présentes. Au niveau des différents formats qu'on va retrouver, c'est donc le format Game Workshop, c'est-à-dire doublette max en 1000. On va aussi retrouver le format sans doublette avec limitation. Si jamais justement vous voulez un tournoi normalement un petit peu plus mou au niveau de la violence des listes, mou ne veut pas dire que les joueurs seront moins bons. Attention. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle des listes un petit peu à compo sur lesquelles ça va être sans doublette avec maximum 170 points par unité pour éviter quelques petites aberrations qu'on pourra avoir sur du 1000 points, comme par exemple le tank commander sur Rogaldorn. Il y a juste une petite question pour Shatterpoint. Le prix est normal, on y revient dessus. Ne nous inroitons pas sur chaque question. Ensuite, le dernier format qui va être couvert sur le 2 versus 2 de Warhammer 40 000, et c'est une nouveauté, et je trouve ça trop cool. C'est sans doute les plus beaux représentants de notre hobby qui seront justement récompensés dans cette poule-là. C'est le 50% poutre, 50% peinture. Ça veut dire que votre classement sera calculé à 50% par votre résultat en game et 50% par rapport à la note de votre équipe en peinture. C'est trop cool. C'est bien évidemment inspiré des anciens interrégions qui visaient à récompenser les équipes les plus complètes de notre hobby. Et en plus de ça, si vous faites un petit lore sur votre armée avant de venir, petit point bonus. Allez, c'est évident qu'il y aura du bonus. Mais en parlant de lore, est-ce que on oublie quelque chose ? Alors, bien évidemment, on vient de parler ici de 80 places pour la partie solo. On a parlé aussi de 660 places sur la partie duo Ferdi pour justement la partie 2 versus 2. Mais on n'a pas encore parlé du narratif. Et les amis, dans la continuité de cette présentation, on vous a préparé plein de surprises. Ferdi, balance le narratif. Le système Némésis. Ces colonies jadis paisibles sont sur le point de devenir un champ de bataille âprement disputé. De nombreuses armées s'affronteront sur ces mondes, chacune refusant de céder un pouce de terrain, convaincue de la légitimité de sa cause.
Des obscurs souterrains de la lune de Thanatos s'éveillent les Nécrons, machines antiques désireuses de retrouver leur gloire passée, mais parviendront-ils à asseoir leur domination au milieu du chaos ambiant? Car un autre fléau lorgne déjà sur les âmes de Némésis. Des profondeurs du Warp, les forces démoniaques du chaos arrivent afin d'affirmer leur hégémonie avec l'aide des cultes impies déjà établis dans les entrailles de Némésis. Le jeune Empire Tau, lui, ne vient pour une fois pas en négociateur pacifique et cherche plutôt à récupérer un précieux éthéré par la force des armes. Leur seul but est l'annihilation de tout opposant au nom du bien suprême. L'impérium de l'humanité, lui, a envoyé l'Inquisition, la garde impériale et le Mechanicus afin de reprendre la main sur Némésis. Mais les objectifs de chacun pourraient entrer en contradiction et menacer la domination impériale. La marée verte orque a déferlé dans le secteur, attirée par les promesses de butin et de destruction, peu soucieuse des prétentions des autres belligérants. Cela pourrait être le prélude à une horde d'ampleur jamais vue. Les Eldar, ennemis éternels des Nécrons, ont émergé de l'espace lointain pour mener leurs desseins perfides et menacer la survie de tous les acteurs sur scène. Enfin sont arrivés les Space Marines, les anges inflexibles de l'Empereur. Répondant aux appels à l'aide d'Adamante, ils entreprennent une vaste opération punitive contre les ennemis qu'ils ont eux-mêmes amenés aux portes du système. Cependant, une menace d'ampleur inimaginable plane déjà sur Némésis. L'ombre dans le Warp étend déjà son influence sur ces mondes, présageant un horrible destin pour tous ceux qui oseraient se dresser face à la marée de chitines et de crocs en approche. Une lutte désespérée pour la survie allait commencer. Elle ne peut s'achever que par la victoire totale de l'une de ces factions et la défaite totale de toutes les autres. Et c'est parti les amis, si vous ne les avez pas reconnus, c'était la voix de Stenkova et du Librarium. T'as bossé avec eux sur la partie narrative de ce 2 versus 2. Avant de te laisser présenter ce chapitre, petit update sur les places ? On est en tout, on a 700 personnes qui ont pris leur billet de tournoi. Et 500 personnes qui ont pris leur billet de visiteurs. Donc c'est vraiment fou. Il y a des jeux qui sont déjà remplis malheureusement. On arrive sur la fin, 40K, il y a des places qui se libèrent parce que les gens n'arrivent pas au paiement. Et pareil, les 2 1v1 qui étaient peu de places sont quasiment full. Et pour le narratif, si vous avez pris le 2v2 classique et vous voulez le narratif, envoyez un message sur Discord. On va créer un channel pour ça. Yes. Mais maintenant, c'est le temps de vous le présenter. Yes, on a le Librarian et Stenkova qui sont avec nous sur le chat. On les embrasse fort. Et c'est à toi. Ça fait plus d'1 an que je travaille avec Stenkova là-dessus. Et donc, il y a Librarium qui est arrivé il y a 4 mois sur le projet et peut-être un 3e guest, mais on verra plus tard. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de créer un événement unique là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelques particularités. C'est que déjà, c'est pas 3 grandes factions, c'est qu'il y a 12 factions différentes. C'est-à-dire qu'en Imperium, il y a les Space Marines, le Mechanicus et l'Inquisition qui sont globalement les autres. Les joueurs Imperial Knight pourront choisir s'ils sont Inquisition ou Mechanicus. Toutes les factions Xenos sont représentées. Chaos, on a les dieux d'un chaos d'un côté et les cultistes de l'autre. Enfin, il y a les taux ? Il y a les taux. Moyen, ça change. Mais déjà, on a un scénario en branchement. C'est-à-dire qu'à chaque partie, il y aura des objectifs spécifiques de faction. Donc, vous allez choisir avec votre 2v2, essayer de faire 2 équipes taux, 2 équipes admec. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais il faudra choisir à un moment et il faudra trouver une justification pourquoi vous avez. Donc, si vous jouez Mechanicus avec des tyrannides, il faudra dire qu'ils ont des implants. Hein. Et on compte sur vous. On va avoir des maîtres du jeu, plein de maîtres du jeu, des gens en cosplay, les objectifs de faction. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces objectifs de faction ? En fait, ils vont influencer les games d'après. Imaginons, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vous jouez tôt. Faut récupérer votre éthéré qui s'est fait embarquer. Première game, vous devez chercher votre éthéré. Si vous n'y arrivez pas et qu'il se fait exécuter dans la 2e game ou 3e game, bah vous avez un malus de morale sur votre armée. Donc, il n'y a pas de compétition. Parce je sais pas pourquoi tu as pris l'exemple d'un éthéré. Je pense que c'est ciblé. Aujourd'hui, c'est des parties où, si votre faction a perdu, la 4e game, vous pouvez plus la gagner. C'est l'évacuation, vous avez des malus, vous commencez avec moins de points d'armée, vous commencez avec des malus de commandement, mais c'est pour vivre une histoire.
Par exemple tout bête, il y en a plein, vous jouez Necron. Votre dynastie se réveille. Donc au début, vous êtes moins fort. Après, vous avez des bonus si vous arrivez à gagner des parties avec ces bonus. Mais si les Eldar, ces petits elfes, ils arrivent avec le virus du dépeceur et ils l'injectent, ça veut dire que vous n'avez plus le contrôle sur vos soldats. Ça veut dire que moins 15 au commandement. J'exagère. Mais on va arriver sur le fait que parfois, ça va lâcher. Parfois, vous n'allez pas y arriver. Et c'est ça qu'il faut vivre. Et vous allez pouvoir vous concerter avec votre faction entre les games. Et ça va être incroyable. Yes. Déjà, je rappelle que Stenkova et le Librarium sont sur le chat. Si vous connaissez pas, ce sont tout simplement deux monstres du lore sur Warhammer 40 000 qui ont des chaînes YouTube qui justement leur permettent de présenter leur travail au niveau du lore. Ici, on est limité à 200 places, tout simplement parce qu'en fait, les tables du Grande Narrative sur Warhammer 40 000 seront des tables en dur. Donc, malheureusement, on était aussi obligé de limiter à 50 tables, donc 200 joueurs, cet événement-là. Si on arrive à débloquer des tables, peut-être qu'on libérera quelques places, mais pour l'instant, en tout cas, voilà, on a capé à 200 places. Comme le disait Charles, de toute façon, pas d'inquiétude. Si jamais vous avez déjà pris votre billet pour la partie 2 versus 2 et que vous n'avez pas pris le narratif, n'hésitez pas à envoyer un mail. On verra dépendamment de ce qu'il y a, ou je pense que ce sera plus facile dans l'autre sens. En fait, là, il reste des places. On fera en sorte. Si vous êtes 200, on n'y arrivera pas. Mais envoyez un message et on le triera par ordre de réception. Envoyez-le à contact@ludiverse-paris.com et on traitera ça demain parce que ce soir, ça va être compliqué. Yes. N'hésitez pas vraiment au niveau du chat à mettre des cœurs. Je rappelle, Librarium et Stenkova, ils ont été top, ils ont été investis du projet. Pour Stenkova, ça fait 1 an qu'ils travaillent avec Charles dessus, en tout cas à l'idée sur des fantasmes de ce qui était possible de faire autour des tables. Franchement, ça va être ça va sortir, mais il y a un système entier été créé avec plus de 40 pages de lore et pas du lore mal écrit fait par ChatGPT. Non, du lore de Stenkova et du Librarium. Ils ont fait un truc de fou. C'est-à-dire que moi j'ai lu ça avant d'aller me coucher, j'avais envie de créer l'armée, les gardes de la planète. Les gars, c'est pas fini au niveau des surprises. On va continuer et on change d'univers. On quitte celui de Warhammer 40 000 pour maintenant passer sur celui toujours fantastique mais avec socle rond, avec Warhammer Age of Sigmar. 2 tournois possibles, le solo avec 64 places, 5 parties de 3h30, 2 golden tickets. Là, pour le coup, c'est pour les compétiteurs. J'en profite bien évidemment pour remercier, tout comme la Fédération française de Warhammer 40 000 avait organisé justement les solos et les 2 versus 2. Là, c'est bien évidemment la OSFF, la Fédération française officielle, donc sur Warhammer Age of Sigmar. Pour la partie solo, combien de places il reste ? 8. Ok. Dépêchez-vous. 3, j'ai F5 et un 3. Ok. Plus sérieusement, on le disait tout à l'heure, c'est la même chose que sur Warhammer 40 000, même si vous aurez du temps pour la partie justement découverte un petit peu de la convention, vous êtes sur 3 parties de 3h30, le samedi, 2 le dimanche. Donc c'est quand même destiné aux joueurs compétiteurs qui veulent en découdre et qui veulent choper 2 golden tickets pour peut-être succéder à Beji, puisque je rappelle maintenant, la France peut se vanter d'avoir un champion du monde en solo sur Warhammer Age of Sigmar depuis la semaine dernière. Comme d'habitude, les règlements pour la partie, pour tous les tournois arriveront en fin de semaine. On passe maintenant sur la partie 2 versus 2 sur Warhammer Age of Sigmar, 268 places, 4 parties, 2 le samedi, 2 le dimanche, comme sur Warhammer 40 000. 4 heures par round et 3 heures réparties sur le week-end pour pouvoir justement aussi profiter du reste de la convention dans une optique un petit peu plus détendue que la partie bien évidemment solo. On est exactement sur le même contexte que sur celui de Warhammer 40 000, c'est 2 fois 1000 points avec les restrictions de l'éditeur sur le format donné. Et qui seront disponibles par la OSFF, qu'on remercie beaucoup pour leur ils ont été soutien. vraiment top. Hein. On remercie vraiment toutes les fédérations, on va vous montrer, mais attends, est-ce qu'il y aurait pas Attends Ferdi, est-ce que t'es prêt ? Déjà, c'est l'autre écran, voilà. Les amis, on vient de parler de Warhammer Age of Sigmar. On a parlé des cercles ronds, des socles ronds. Mais c'est pas tout. Quand tu veux, Ferdi. Le vieux monde est secoué par de terribles guerres. Cela a toujours été. Morts-vivants, serviteurs du chaos et pillards ravagent les terres des hommes, des nains et des elfes. Mais au milieu de ces affrontements, une rumeur grandit. Partout sur le continent, on parle que des voyageurs disparus sont de retour. Tous rapportent la même chose. Ils ont découvert une terre oubliée, isolée,
et sauvage. Un pays entier, une grande île, entourée de brouillard, balayée par les vents et les pluies, où la magie baigne les terres jusqu'à l'horizon. Tous ces voyageurs s'accordent sur un point. Pour trouver cette île, il ne faut pas prendre la mer. Il faut traverser les pierres dressées. En utilisant le pouvoir de ces sites mégalithiques millénaires, un dédale de tunnels, de passages et de lumière vous permettra d'arriver sur cette île. Et une fois sur place, vous découvrirez la beauté fatale de ces terres. Dans le vieux monde, le chaos se réveille. Il menace de balayer une bonne fois pour toutes les civilisations. Pour beaucoup d'habitants, l'avenir est sombre. Mais si les légendes qu'on raconte sur cette île sont vraies, alors cette terre promise doit cacher un pouvoir qui lui a permis d'échapper à la dévastation. Votre mission est simple. Prenez la tête de vos armées, partez pour cette île et percez son secret. Écrasez toute personne se dressant sur votre route. Cette île mystérieuse vous tend les bras. Je vous donne rendez-vous au Ludiverse de Paris pour participer aux expéditions en Albion. Putain, j'ai l'impression d'être dans une reveal de Game Workshop avec Eddie Eccles et Adam. Tu sais, Je vais quitter Adam. Ok, je suis rouge. Les amis, j'espère que la surprise vous a plu. Encore une fois, un grand merci à toutes ces personnes qui sont prêtées au jeu, justement, déjà de monter à bord du Ludiverse et en plus de ça, de produire du contenu. On vient de vous présenter la partie narrative de Warhammer 40 000 avec Stenkova et avec le Librarium. Et là, c'est David de la chaîne Waramateur qui monte à bord, avec lequel vous avez aussi bossé justement sur un partenariat en plus de son intervention, notamment qui impacte le prix si tu veux présenter le tournoi. Et le tournoi, donc ça va être un 2v2 narratif, retour sur Albion pour les fans de Warhammer qui ont commencé quand j'étais pas encore né. Le projet, c'est vraiment de retourner aux sources. C'est-à-dire que All World, c'est un jeu qui a du cachet, qui a de l'âge, qui revient aujourd'hui. Et Waramateur, c'est un fan. En fait, c'est un passionné avant d'être un créateur de contenu. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit non, la communauté, elle est pas encore prête à payer ce prix-là. Par contre, j'ai envie qu'elle soit là, donc je mets un billet. Et il a mis un beau billet de sa poche pour être, en plus d'être organisateur, d'être sponsor de l'événement. Et donc 4 parties, détente, du narratif, des petits scénarios, des petits guests, vous allez kiffer. Yes, pour la partie dont on a parlé tout à l'heure sur la scène avec la présence d'AlphaCast, c'est notamment le jeu sur lequel il risque, je fais comme ça, il risque justement d'aller jouer, peut-être même de le stream. On verra. Mais on a un petit info là sur ce jeu, c'est que plus de la moitié des places sont déjà parties. Ah, dépêchez-vous. Si vous hésitez, n'hésitez pas longtemps les gars. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à David, qui on parle régulièrement, vous avez vu sur la chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, David, il a la chaîne Waramateur, c'est une chaîne YouTube et aussi Twitch. En plus de ça, depuis septembre, il est passé à temps plein sur ce projet. Il a quitté son travail précédent pour tenter de vivre de sa passion. Donc honnêtement, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Il a une approche très narrative justement de Warhammer The Old World, pour les plus vieux d'entre nous, Warhammer Battle. On change d'univers et on va remercier, et c'est pas peu dire, la Fédération française de la Terre du Milieu, avec l'annonce justement d'un tournoi grand narratif 2 versus 2 sur le jeu Middle-earth Strategy Battle Game de Game Workshop. Donc là, on va être sur 5 parties et ils ont fait un petit scénario, la campagne d'ouest en est. C'est-à-dire qu'on va commencer... Alors, je vais écorcher tous les noms, mais des rivages gris, des havres gris, je sais plus, le truc à l'ouest là-bas, la défense du port par les elfes et les forces du bien contre les forces du mal. C'est simple, il y a deux factions dans le jeu. Très manichéen Tolkien. Et on va partir d'ouest en est pour se battre dans tous les champs de bataille. On va sur les champs de Pelennor face à Minas Tirith, on va être face aux portes noires, on va pouvoir se battre dans toute la Terre du Milieu avec des objectifs qui seront spécifiques à chaque game. Il y aura un fil rouge entre les parties et des objectifs pour chaque faction et chaque game. Ça va vraiment être un beau projet. Yes. Pour le Seigneur des Anneaux, format 2 versus 2, c'est comme pour Warhammer The Old World, on est limité à 40 places. Je me permets de le dire puisque je sais que la communauté du Seigneur des Anneaux en général paye assez tard.
Les amis, je vous encourage clairement à remplir vos tournois, puisqu'au 1er janvier, on fera un statut avec Charles et tous les organisateurs pour voir si des vases communicants sont possibles par rapport à l'engouement qu'il y aura eu sur certains tournois. Là, par exemple, on voit que justement le grand narratif de The Old World, il reste combien de places ? Il reste moins la place pour 8 équipes. D'accord. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter vos potes et ainsi de suite. En tout cas, vous avez pour le Seigneur des Anneaux jusqu'au 1er décembre pour remplir le tournoi et nous montrer entre guillemets que vous voulez faire partie justement de l'Udiverse. En tout cas, ça va être la folie. J'aime beaucoup. C'est du jamais vu le fait de faire 4 games qui retracent justement le parcours, 5 games, le parcours de l'anneau. Enfin, c'est ouf. Alors, je connais pas assez la communauté pour savoir si ça a déjà été fait, mais en tout cas, ça va être cool. Ça va être super cool. Ils sont inspirés des livres de règles et des campagnes narratives qu'on a. En fait, ils ont fait un mix de plein de campagnes narratives qu'ils ont trouvées et nous ont fait un super projet. D'accord. Ensuite, on avance dans les jeux de figurines avec un tournoi sur Assoif. Assoif, littéralement Song of Ice and Fire. C'est le trône de fer. C'est le jeu Game of Thrones. Comme ils n'ont pas la licence de la série mais du livre, ils ont appelé, le jeu s'appelle Song of Ice and Fire. Tournoi 32 places en solo avec 5 parties. Et tu voulais aussi nous parler justement de la fédération de la FFTT. La FFTT est toute jeune, elle a été créée cette année pour rassembler plein d'associations et pour faire vivre leur jeu. Ils ont été inspirés de ce que fait la FEC ou la OSFF ou d'autres fédérations. Et en fait, ils ont vraiment envie de créer un vrai circuit compétitif par équipe, en solo. Ils font vraiment un travail de fou pour faire vivre cet événement et c'est eux qui nous ont contactés, ils nous ont dit il faut que nos jeux soient là, ils sont venus, ils ont bossé avec nous le projet. Ils nous coûtent pas cher en décor. Ils nous coûtent pas cher en décor. Et surtout, la FFTF propose à tous ses adhérents 5% de réduction. C'est-à-dire que si vous êtes adhérent, après avoir pris votre ticket, vous avez 5 euros. 5 euros, pardon. 5 euros de réduction qui, eux, vont vous rembourser. En fait, eux, ils ont envie que vous adhériez à leur association. C'est 10 euros par an pour plein de tournois, plein d'avantages. Et en fait, c'est le premier de ces avantages, c'est moins 5 euros l'Udiverse. Pour une cotise à 10 euros, et la moitié de la cotise qui est déjà remboursée. Exactement. Et après, encore une fois, on rappelle que pour tous les tournois, les amis, c'est petit déjeuner prévu, les 2 repas donc du midi qui sont prévus et un accès à toute la convention. Ensuite, on va faire un shift, les amis. On va passer sur Kill Team pour le grand narrative avec, pour le coup, 24 places, mais des décors. Enfin, vas-y, je te laisse nous en parler, mais là, vraiment, ils savent organiser. On a 2 organisateurs. Donc, on a Linoonet qui fait la Linoonet Cup ou Open Cup, qui est le tournoi aujourd'hui, un Kill Team le plus reconnu en France. C'est aussi l'organisateur du WTC Kill Team. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a le compétitif dans les veines. Et à côté de ça, on a Alix, qui est une jeune âme qui, par exemple, fait vivre la communauté en organisant les initiations au French Wargame Café. Sur Kill Team. Et qui avait envie de faire du narratif sur Kill Team. Et ils ont une idée, honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est pas en 1v1, en 2v2, c'est en 12 contre 12. C'est-à-dire que vous allez y avoir 2 grandes alliances. J'ai pas encore tous les détails. Et vous allez avoir des games de fou. Par exemple, première game, elle va durer 40 minutes, mais ça va être une équipe qui doit s'échapper et l'autre qui doit essayer de la retrouver. T'as de taper sur la table, s'il te plaît, Charles. Aujourd'hui, il va y avoir du 1v1, du 2v2, plein de formats, plein de games, ça va s'enchaîner, ça va être hyper détente et c'est vraiment votre alliance contre notre alliance. C'est-à-dire contre chaque partie, vous allez vous réunir sur votre table d'alliance, faire des stratégies ensemble, voir quelle table il faut abandonner pour perdre quel bonus. Ça va vraiment être un projet incroyable. Et on a vu une partie des tables. Honnêtement, en termes de modélisme, les orgas ont mis la barre très 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 haute avec Linoonet et Alix. Il reste des places sur Kill Team ? Il en reste quelques-unes. Ok. Allez-y. Ensuite, on change complètement d'univers et même d'éditeur. On part sur Atomic Mass Game avec un tournoi en solo organisé par l'Iron Squad Légion, Letchai pour ceux qui le connaissent, qui sort en plus du championnat de France il y a quelques semaines, avec 40 places sur du 1 versus 1. Là, on va être sur un tournoi un peu mix parce que la communauté est assez... et c'est des compétiteurs en lave, mais ça reste toujours chill sur les tables. Après, j'y ai jamais joué, mais on me l'a vendu comme ça et ça a l'air d'être le cas. On en reparle après. Je vais me faire péter la gueule. Et c'est eux qui nous ont contactés aussi. Ils font un super travail. On a hâte que vous puissiez profiter de ce jeu. Et les amis, moi je fais un petit focus sur Star Wars Légion. Il faut savoir qu'ils ont une toute nouvelle édition, la 1.5, qui est sortie il y a quelques mois, que l'éditeur a énormément investi sur ce jeu. Il y a des sorties qui sont prévues pour les 3 prochaines années. Ils reviennent très 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 fort avec le format Rikun, qui est un format d'escarmouche où vous achetez une boîte avec entre 40 et 50 figurines à 72 balles. C'est pour ça qu'on en parlera après. C'est une dinguerie. Non, rien à voir avec ça. Mais plus sérieusement, si jamais vous voulez juste
prétexter un tournoi pour venir sur Paris, passer un week-end au Ludiverse, honnêtement, je pense que c'est vraiment cool. Hein. Ça fait partie des jeux où la communauté elle est ultra accueillante. Le jeu, il est il est facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Enfin, franchement, c'est vraiment super cool comme univers. Hein. Et on est en discussion avec Asmodée pour qu'il y ait des dingueries. Ouais, en plus. On change de format, mais on reste dans l'univers de Star Wars. On passe de Star Wars Légion à Star Wars Shatterpoint, où là, les gars, c'est trop cool. C'est un tournoi qu'on a fait en collaboration avec Nico Prime, qui va être le tournoi des 16 nations. C'est donc un tournoi en équipe de 5. Pas d'inquiétude au niveau de la billetterie. Les prix sont bons. Vous êtes sur 1050 € par équipe. Pour pouvoir venir jouer au Ludiverse, vous avez exactement les mêmes droits que pour tous les autres tournois, sauf que là, l'hôtel est compris. Et c'est du 5 contre 5, partie individuelle, mais en équipe de 5. Et ça comprend aussi une place, si vous le souhaitez, pour un capitaine ou un coach non-joueur. Avec la nourriture, l'accès au tournoi. Donc si vous n'avez pas de capitaine, venez tirer au sort celui qui ramène sa copine ou son copain. Je suis pas sûr. Mais donc l'hôtel, c'est vendredi soir et samedi soir. Donc c'est 2 par chambre dans un hôtel qui sera juste à côté. Bon, c'est pas encore tout à fait fixé, mais vous pourrez venir à pied. Et l'objectif, c'est vraiment de vous faire un truc all inclusive. Vous arrivez, hôtel, petit déjeuner, repas du midi. Repas du soir, vous vous débrouillez, mais je pense que vous êtes capable. Et c'est vraiment un projet qui est cool, qu'on a porté avec Nico Prime, qui l'a porté et on l'a soutenu. Ouais. Il est venu nous voir, il nous a dit, je pense que c'est le jeu, les gens ont envie de pouvoir, à Paris, se castagner. Ouais. Et donc ça sera un tournoi par contre international, c'est-à-dire qu'il est demandé aux joueurs de pouvoir avoir un minimum d'échanges en anglais, puisque c'est un tournoi qui va être ouvert aussi justement sur le reste du monde, notamment avec Nico Prime qui avait un engagement de 6 équipes déjà internationales qui voulaient venir, 8 équipes internationales qui voulaient venir. Après, c'est 16 nations, mais on peut faire plusieurs fois la France. Hein. Non, mais honnêtement, si vous prétextez justement ça, c'est 16 nations, mais c'est ouvert vraiment à toutes les personnes qui ont une équipe de 5. Et pour toute personne qui se pose la question, vous avez vu ces jeux-là, vous voulez les essayer, tous ces jeux-là seront disponibles en test. C'est-à-dire, vous dites, bon, c'est quoi ma prochaine drogue, mon prochain, c'est, vous pourrez tester ces jeux et en tester des jeux. Il y aura tellement de jeux, des jeux qui sont pas dans le tournoi, il y en aura plein. C'est-à-dire que tous vos jeux de figurines préférés ou les jeux qui vous font un peu de l'œil, il y a de très grandes chances qu'ils soient présents. Yes. On a fini avec l'ouverture de la billetterie pour tous les jeux de figurines. On va passer sur la partie carte avec la partie donc TCG. Est-ce que tu peux nous faire un petit statut sur combien de places ont été vendues pour l'instant ? La billetterie est ouverte depuis 36 minutes, je crois. Alors, je vais faire un petit F5. Aujourd'hui, il y a 300 entrées qui ont été vendues pour les visiteurs et 700 places de tournoi. D'accord, donc ça y est, on est à 1000. Ça, c'est cool. Je te laisse maintenant passer sur la partie donc jeux organisés et avec qui on s'est associé justement pour cette partie-là. Alors aujourd'hui on s'est associé avec la boutique Chasseur de Jeux qui est dans le nord de Paris. C'est une boutique où pour eux ils ont la compétition dans le sang. Le patron c'est un ancien top France et top Europe sur le TCG One Piece il me semble ou un TCG auquel je n'ai jamais joué, mais c'est des gens qui ont la compétition dans le sang, c'est des gens qui organisent les tournois à la Paris Manga, c'est des gens qui ils sont là tout le temps et pour eux ils font vivre le tournoi. C'est-à-dire que pour eux un tournoi c'est comme nous, c'est pas un élément où on gagne de l'argent, c'est un élément où on fait vivre sa communauté. On a travaillé avec eux, il y a 4 tournois pour le moment mais il y en a peut-être un 5e qui arrive. Yes, je te laisse commencer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Riftbound, c'est le nouveau TCG de Riot Games. Donc Riot Games, ceux qui ont fait League of Legends et j'ai oublié le nom de leur autre jeu parce que j'ai joué qu'à League of Legends. Il y a un jeu où on fait piou-piou comme dans CSGO. Ouais, je te laisse dans la verte. Valorant. Merci la régie. Merci le chat. Donc aujourd'hui, il y a 450 joueurs. C'est un des plus gros tournois de cette sortie du jeu qui vient de sortir. On va avoir 20 000 € de lot à se partager entre les 450 joueurs. Et on a une annonce qu'on va vous faire dans les prochains jours. On ne sera pas à 20 000, on sera à beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez vraiment bien manger. Et c'est un tournoi qui a lieu sur 2 jours. Donc D1, open bracket, 450 joueurs, 7 ou 8 parties. J'ai plus le nombre exact en tête. Et il y a un top cut, 64 joueurs passent après en jour 2. Donc ça va vraiment être... Il y a de la bagarre. Là, par contre, sur le coup, si on reprend les émotes d'avant, c'est compétitif. La PAF, elle inclut 2 jours d'événements. Donc, si vous perdez jour 1, vous pouvez profiter du jour 2.
Ça va être il y aura de quoi manger. Il y aura de quoi manger au jour 2, vous inquiétez pas. Et au pire des cas, vous pourrez regarder les copains jouer. On est en train de travailler sur plein de petites choses là-dessus, mais c'est vraiment un tournoi où ça va être de la compétition pure. À côté de ça, on a l'Orcana. Donc l'Orcana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le TCG de Disney, qui est vraiment easy to learn, hard to master. J'ai fait qu'une partie de l'initiation, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Vous allez jouer les personnages de Disney, et il est assez sympa, c'est un jeu qui a le vent en poupe. Et là aussi, 10 000 € de lot à gagner pour 128, c'est-à-dire qu'on part tous avec des très beaux lots en moyenne. Ensuite, One Piece. Donc One Piece, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je n'y ai jamais joué, mais c'est Bandai du coup dans l'univers de One Piece, 64 joueurs. Une partie des places est déjà partie, il y a un quart des places qui est déjà parti. Donc 3 000 € de lot. Je vais pas dire de bêtises, donc je vais m'arrêter là. Et après, on a Altered. Altered, c'est notre petite pépite française. C'est un jeu de cartes qui a fait des Kickstarter énormes, qui a fait plein de projets fous, ce qui a rempli des tournois 128. Il y a eu les championnats du monde qui ont lieu en France il y a un mois. Donc vraiment une ambiance de fou, plein de cosplayers, plein d'événements. Il y a du draft, il y a plein de choses. Peut-être qu'ils seront présents en tant qu'éditeurs. On vous en dit pas plus, mais aujourd'hui, c'est un tournoi. Donc, One Piece, Altered et l'Orcana, c'est uniquement le dimanche. Mais si vous voulez profiter de la convention le samedi, il y a une petite option à 5 € pour venir aussi le samedi. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'ils ont les joueurs qui viennent pour la PAF? Donc, c'est entre 40 et 35 €. Pour ceux qui se posent la question, pour les joueurs de figurines, c'est qu'ils sont 12 là où vous êtes 2 au niveau de l'espace table. C'est qu'ils vont avoir au minimum, et il y a de petites surprises qui arrivent, sur les dés et des petits goodies type autocollants, etc., de se pimper un peu, parce qu'on a entendu la communauté qui nous a dit qu'ils n'étaient pas très goodies, mais ils pourront récupérer le pack goodies des joueurs de tournoi 40K s'ils veulent leur t-shirt. Ok, trop bien, trop bien. Merci déjà à Chasseurs des Jeux, qui justement ils ont porté énormément l'initiative d'intégrer du TCG au sein justement de l'Universe, qui est un pan entier des univers ludiques. On a fait le tour de tous les jeux qui allaient être présents. On a fait le tour, les amis, de cette presse. On va maintenant rester en ligne à peu près une quinzaine de minutes, le temps pour nous tout simplement de répondre à vos questions et de vous montrer des choses si jamais vous voulez voir certains goodies ou quoi. Au niveau déjà des questions qu'on a, c'est est-ce qu'on va rajouter des places pour la partie Warhammer solo? Honnêtement, je pense pas, on ne pense pas. Faut vraiment comprendre, je le rappelle, la partie tournoi nous fait clairement perdre de l'argent sur l'événement, et de toute façon le jeu qu'on veut mettre en avant, c'est le jeu en 2 versus 2, c'est le jeu où on vient accompagné d'un ami sur lequel on sait qu'on va pouvoir justement se mêler au reste des autres joueurs. C'était vraiment la priorité. Avant de passer aux questions, j'aimerais faire quelques remerciements parce qu'on est aujourd'hui, en comptant les orgas de jeu, en comptant nos partenaires, il y a à peu près entre 50 et 60 personnes qui travaillent sur l'univers activement. Donc on a une team animation aux petits oignons, où il y a Eltion notamment dedans, il y a Maki et Léonard qu'on remercie, on a une team logistique de fou, on a tous les orgas, toutes les fédérations, toutes les boutiques qu'on vous a présentées, on a aussi, pour la logistique et les techniques, on a un ami à moi qui s'appelle PJ qui organise plein d'événements, qui est avec moi sur les Jeux Olympiques et à Osaka, qui vous prépare, honnêtement il s'occupe du son et des lumières pour la scène, Prod TV qu'il est en train de nous faire. Scène coton gratté pour ceux qui connaissent, ça va être vraiment très très bien. On a énormément de gens qu'on peut remercier, la salle qui nous soutient, la ville de Montreuil aussi qu'on rencontre courant décembre. Ouais. Il y a énormément de gens qui croient à ce projet. Dès qu'on a posté les trailers, il y a des gens qui ont proposé de nous aider. On va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de bénévoles. Les associations qui nous aident vont avoir besoin de bénévoles, mais ça va arriver bientôt. Et attends, pour les bénévoles. Je te trouve très beau ce soir, Charles. C'est vrai. T'as vu, je t'introduis. Voilà. Mais un objectif qu'on avait avec Julien, c'est que les gens qui vont nous aider, ils vont avoir des choses. C'est-à-dire que, déjà, tous les bénévoles vont avoir leur pull, qui sera disponible uniquement pour les bénévoles. La typo à l'arrière est à revoir. C'était un sample. C'est un prototype. Aujourd'hui, comment ça va se passer pour les bénévoles? On reviendra dans les prochaines semaines sur comment s'inscrire. Ça sera un Google Form. La trentaine de personnes qui m'ont déjà envoyé un mail, j'ai pas eu le temps de tous vous répondre, mais sachez que vous serez sur la shortlist. L'objectif, c'est que le deal qu'on va avoir avec tous les bénévoles, c'est vous faites du bénévolat pendant 2 jours.
enfin pardon, 2 demi-journées. Donc ça peut être au montage, au démontage, va y avoir initiation de peinture, initiation de jeu, ça va être la buvette, ça va être l'accueil des personnes, ça va être aussi l'aide pour les personnes qui sont en situation de handicap pour leur permettre de profiter du festival, avoir une safe zone si à un moment un visiteur se sent pas bien ou il se passe quelque chose. Vous êtes là pour aussi prendre soin des gens. On a vraiment envie dans un événement où les gens, on en prend soin. Tous les bénévoles seront encadrés par des professionnels ou des gens qui ont beaucoup d'expérience pour que vous puissiez apprendre. Vous avez toujours rêvé de servir une bière. Vous inquiétez pas, même si c'est votre premier événement, vous pourrez le faire. De titiller la tireuse. La tireuse. Et en plus de ça, on va pas tous en parler, mais peut-être qu'il y a des petites soirées réservées aux bénévoles qui arriveront. Comme tu le dis, c'est super important en fait dans la continuité et aussi un des regrets qu'on avait sur les French Wargame Day, c'est le fait de remercier les bénévoles en fait, de créer un espèce de petit village et une énorme famille par rapport à ça. Donc oui, comme vient de le dire Charles, il y aura en effet plus de choses pour remercier les bénévoles et qu'on soit vraiment une équipe tous ensemble soudés. Tu disais un truc aussi très important, c'est que on voulait vraiment, j'utilise un terme québécois, choyer les gens qui viennent, que ce soit les bénévoles ou les visiteurs ou justement les personnes qui vont participer au tournoi. Et j'insiste aussi sur ce climat de bienveillance. On veut que ça soit un week-end de bisounours. On se donne énormément de mal justement pour vous chouchouter, prévoir plein de très très belles surprises. On a, comme vous avez pu le voir, énormément d'acteurs de nos communautés. Je parle pas que des jeux de figurines, je parle aussi justement du TCG, ainsi de suite, de personnes qui participent activement en donnant de leur temps, de leur énergie, de leurs idées. Vous avez pu voir la vidéo de Stenkova, de Brian, c'est juste une dinguerie absolue. Vous avez pu voir la vidéo aussi de Waramateur, de David de Waramateur, et c'est que le début des surprises, les gars. On voulait vraiment justement ouvrir la billetterie ce soir et aussi pouvoir vous proposer d'aider le projet. Si jamais vous voulez prendre des places de visiteurs, n'hésitez pas à le faire maintenant, c'est à la fois moins cher. Il y avait des questions au niveau du chat tout à l'heure pour parler justement des différents early access qu'il y a à avoir. Globalement, il y a ce soir et ensuite il y a des prix avantageux jusqu'au 1er janvier. Il n'y a pas que jusqu'à ce soir, c'est que l'ultra early, c'est jusqu'à vendredi. C'est-à-dire que demain, on va faire la com sur tous les groupes Facebook, tous les groupes communautaires, sur les fans de jeux de société qui n'ont pas forcément été au courant de ce live, fans de jeux de rôle. Donc vous avez le temps de parler à votre pote et dire, il y a un festival à Paris. Pour ceux qui connaissent un peu, on va prendre un peu du meilleur du Fige, le meilleur de Octogone à Lyon, le meilleur de PEL. On a des gens qui ont travaillé sur ces festivals qui sont là avec nous. J'ai été bénévole sur Octogone, qui est un festival super à Lyon si vous êtes fan de jeux de rôle et de tous les univers ludiques. Grégory Isabelli qui est avec nous, en plus d'être un ancien d'Asmodée et le créateur de Board Game Arena, il a fait aussi au PEL, donc sur la relation avec les éditeurs. Donc on a des gens qui savent ce qu'ils font. C'est-à-dire que Julien, il est incroyable derrière une caméra et il fallait une équipe de gens qui savent faire de l'événementiel. On pouvait pas, avec la qualité du live, on pouvait pas avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vois des questions qui reviennent énormément dans le chat. Non, il n'y aura pas d'ouverture de nuit, mais à la fin de vos games, vous aurez le temps de tester des choses. Sur une première édition, c'était pas possible de faire une ouverture de nuit. Faut aussi comprendre qu'on est dans une salle à Paris et voilà, tout a un coût et il y a juste des fois où ça n'est pas possible de maintenir une salle ouverte comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a plein d'autres questions qui sont en train d'arriver. Des personnes, par exemple, qui ont pris une place mais qui n'ont pas encore prévu de visiteurs. Vous pourrez de toute façon modifier vos billets après. Et pas d'inquiétude, les gars. Là, je comprends que certains ont cliqué très très vite parce que vous vouliez être sûr. On est à combien en overall, s'il te plaît, en termes de personnes qui seront présentes sur les 2 jours ? On est à 650 joueurs de tournoi et 380 passes visiteurs. D'accord. Ok. Est-ce qu'on pourra jouer 2 codex identiques en 2 versus 2, genre Space Marine ? Oui, bien sûr. Après, ça dépendra bien évidemment des règlements et des jeux. En narratif, c'est sûr. Et pour le 2v2 classique, ça dépendra des formats. Exactement. Tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que TGCM sera présente ? TGCM, je rappelle, c'est l'éditeur de Carnage et Briscard. Et... ils seront présents. Bien sûr, ils auront d'ailleurs un magnifique stand de 27 mètres carrés, je crois, avec Alchemy, c'est ça ? C'est ça. Et ils vont peut-être organiser aussi un tournoi interne avec des tables de démo ? C'est ça. C'est-à-dire que certains éditeurs vont organiser des petits tournois. J'ai vu plusieurs fois la question. Oui, Holomock, donc le jeu qui est dans l'univers de Nock, qui est un univers un peu post-apo, un peu SF, qui se passe dans la banlieue de Prague, dans la ville d'Holomock. Je ne savais pas que cette ville existait avant de discuter avec eux, qui est un univers sublime. Ils sont présents pour le jeu de rôle et le jeu de figurines. Et ils prévoient un petit tournoi. Mais par contre, ça sera à voir directement avec eux. Mais il y aura à manger pour ça. D'accord. Oh là. On n'a pas parlé de quelque chose. Je viens de le faire tomber en plus, Charles. Est-ce que je peux passer en... C'est bon, je suis en plein écran, les gars. Ok. Merci à un artisan, les gars, qui s'appelle Yorn, qui travaille bien évidemment aussi sur le jeu organisé et pas de jeu organisé sans trophée. Ici, c'est uniquement un prototype, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va travailler aussi sur des trophées gravés magnifiques faits par un artisan français. Ça, je pense que c'est super important aussi de le dire là-dessus.
Donc il a son propre atelier. Donc à la base, il travaille pas du tout pour il travaille pour le luxe, il travaille pour les industries. Il fait des choses qui sont vraiment trop belles. Et il nous a contactés en disant, je suis passionné du hobby. Il a plus de 40 ans et je pense qu'il a quasiment autant d'années de jeux de rôle et de jeux de figurines qu'il a d'années de vie. Et c'est vraiment un humain incroyable. Ouais. Il est beau, on va se le dire, il est beau. Et il nous a contactés, il viendra, et pour ceux qui veulent le rencontrer, il fera le narratif. Et c'est un des sponsors de l'événement. C'est-à-dire qu'il est venu, il a dit, je vous fais les trophées. Je vous sponsorise. Et il nous fait des travaux qui sont sublimes. Ouais. On aura des trophées, donc ça c'est un prototype. On va avoir pour l'open de peinture ou pour les tournois, par exemple Kill Team, où il y a 12 vainqueurs, parce que c'est du un équipe contre une équipe. Il y aura des petites médailles gravées avec plein de choses. Et ça va être fantastique. Enfin, on est sur quand même un bel objet. Ouais. Donc, on est sur du laiton brossé, si je dis pas de bêtises, gravure laser avec un socle en bois brut. Yes. Hop, je te laisse regarder un petit peu le statut au niveau de la billetterie. Plein de questions pour l'open de peinture. Est-ce qu'on peut présenter plusieurs figurines ? Bien évidemment, Hulk, la personne qui a posé la question. On est sur un format open, donc en fait, tu viens proposer un display qui va, dépendamment des catégories, te permettre de poser plusieurs figurines. Le règlement, comme on vous le disait tout à l'heure, de toute façon, sera disponible sur les réseaux sociaux d'ici la fin de semaine. Hop, on avait d'autres questions aussi. Est-ce que Game Workshop sera présent avec une boutique ? La réponse est non. Il faut savoir que Game Workshop fait en 2026 son retour en Europe, pas en France mais en Europe. Et par contre et que pour cette année-là de reprise, ils ne seront présents que dans leur propre événement à eux. On a bien évidemment présenté l'univers. Je précise que Game Workshop est venu aussi visiter French Wargame Studio il y a 3 semaines de mémoire. Et justement, on a pu leur présenter l'univers. On l'avait aussi présenté quand on est retourné à Atlanta. Et donc, pas justement sur 2026, peut-être sur une autre édition en 2027, en tout cas avec Game Workshop. Donc, je vois pas mal de questions sur l'open de peinture. Si vous avez pris un passe tournoi, vous pourrez le rajouter plus tard. Et si ça marche pas, on réglera le problème. Mais vous inquiétez pas, il y a de la place. C'est nos limites sur le nombre de figurines. Mais ne présentez pas des figurines moches ou vos 8000 Space Marine. Soyons intelligents. Pour ceux qui posent la question, on est en train de travailler dessus, c'est pas sûr, mais on va avoir des juges de peinture qui vont juger les armées. Donc déjà dans le format hobby. Ouais, 50% poudre, 50% peinture. Et pour le reste, on est en train d'y travailler. Le problème, c'est que vous allez être très nombreux et que on peut pas juger votre armée pendant que vous jouez. Exactement. C'est pas le but, les amis, tout simplement, en fait, dessus. S'il y a des coups de cœur, bien évidemment, il y aura des surprises, il y aura énormément de lots à gagner pendant tout l'événement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'engage plus sur un open de peinture et sur une pool uniquement sur Warhammer 40 000 qui permet aux meilleurs généraux et aux meilleurs peintres d'être récompensés dans ce sens-là. Les questions sur les goodies. Ouais. Alors, le pack fondateur, c'est des goodies premium et exclusifs qui seront disponibles donc en nombre ultra limité. Donc le visuel du pull arrive. Donc le pull, ça sera coton bio, 100% coton bio. Ce visuel derrière qui va être retravaillé, c'était juste un exemple qui sera plus grand, qui sera retravaillé par Pou, notre illustratrice qu'on remercie, à l'avant brodé. C'est ça, le logo sera brodé à l'avant. Donc on va être sur un produit de qualité et qui va nous permettre de financer cet événement. Et la différence avec le pack Megaloot, en fait le pack Megaloot, c'est que vous avez tous les autres goodies de l'événement à moins 25%. C'est-à-dire que vous avez le t-shirt. Donc le t-shirt, on a 2 visuels. Vous pourrez changer plus tard quand on vous les présentera. Il y a le playmat, la piste à dés, le tote bag, le porte-clés, la tasse, les dés. Enfin, il y a vraiment à fond. Et que des goodies de qualité. C'est-à-dire que par exemple, pour le décapsuleur, c'est métal et bois gravé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du plastique. On a fait des choses pour que ça dure et que vous ayez pour votre argent. Parce que on n'a pas envie que vous reveniez chez vous et que vous soyez déçus. Et honnêtement, tout est de la qualité. Il n'y a rien où, quand j'ai vu les tissus, quand on a fait les tests, on s'est dit c'est pas ouf. Yes, plein de questions au niveau du chat déjà. Quand est-ce que seront contactés les bénévoles ? Sous 2 semaines, donc pas d'inquiétude les amis par rapport à ça. Tout comme le site internet, pour l'instant il est en construction. On aurait voulu l'avoir pour l'ouverture de la billetterie, mais malheureusement on a eu des petits soucis là-dessus. Donc en tout cas voilà, la billetterie elle avance. On est à combien alors en overall ? Ça augmente doucement, mais par exemple, j'ai pas le statut exact parce que vous êtes en train de faire planter le service de billetterie. Enfin, il y a un peu d'attente. Par exemple, moi, je vois encore des places disponibles sur les 1v1. Globalement, combien de places, même par rapport aux personnes qui seront sur place pendant tout le week-end ? En overall, on a combien de billets ? On est toujours, on a dépassé la barre des 1000, mais c'est compliqué de dire. On a plein de places qui sont vendues sur plein d'événements, donc sur les TCG, sur les jeux de figurines, tout avance.
Ok, il faut envoyer un message ou pour bénévoles. Les amis, je vois beaucoup de questions sur ça. Vous inquiétez pas, des bénévoles, de toute façon, on en aura besoin. Ça sera pas comme un tournoi qui part en 3 minutes. Là, il y aura de toute façon beaucoup de place. Restez juste accrochés aux réseaux sociaux et je pense le plus important au Discord de Ludiverse, puisque c'est principalement là-dessus qu'on va pouvoir communiquer. Ensuite, des questions par rapport aussi au règlement des différents tournois. Donc les règlements arriveront cette fin de semaine, mais par rapport aussi au planning avant justement les 18 et 19 avril, une date pour le rendu des listes, pour le choix des poules et ainsi de suite. Oui, pas d'inquiétude, globalement ça fera partie des règlements, mais ça sera un mois avant celui-ci. Donc par rapport au ce qu'on appelle le cut-off, c'est-à-dire la date à laquelle les dernières facs seront prises en compte ou les dernières sorties, ça sera un mois avant l'événement. Donc pareil pour le rendu de liste, on sera à quelques jours près. Donc globalement, considérez qu'à partir de mi-mars, il va falloir figer vos listes. Alors, pour le choix des poules en 2v2, ça sera en fin d'année. Ouais. Ou début d'année, ça dépend avec la petite pause hivernale. Et pour les listes, on va avoir un cut de la méta qui va dépendre des jeux et dépendre des dernières sorties. Si on a un rendu de Games Workshop qui change complètement la méta, un mois avant, on fera l'effort de l'intégrer parce qu'on est dans la bonne intelligence et vous permettre aussi de kiffer. Mais on sera globalement, vu le nombre de listes qu'il y aura à corriger, à peu près un mois avant, les listes sont, la méta est figée, 3 semaines avant, rendu des listes. Question de Dalaric, est-ce qu'on pourra acheter des billets visiteurs le jour même? La théorie, c'est que oui. Maintenant, si tu veux, comme dans toutes les salles parisiennes, on est limité à un nombre de personnes sur site. Ça sera donc la priorité sur les billets qui ont été vendus avant. Et si malheureusement, on n'a pas la capacité de faire rentrer plus de monde dans la salle, alors non. Juste pour vous donner un exemple, sur le dernier Octogone, à un moment, ils ont justement dû empêcher les gens d'acheter des billets sur place parce qu'ils étaient déjà pleins en termes de jauge de remplissage. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que si vous avez envie de soutenir ce projet, parce que, alors personne ne me connaît, mais si vous avez envie de soutenir Julien, vous avez envie de soutenir tous les bénévoles, tous les projets, toutes les personnes qui sont impliquées, toutes les fédérations, essayez de prendre vos places visiteurs le plus tôt possible, déjà pour profiter des réductions, et aussi parce que nous, ça nous aide, ça nous crédibilise, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'avoir du sponsoring pour faire... C'est comme tous les amis, hein, c'est plus on va avoir de monde, plus on va pouvoir avoir aussi des gros guests. Enfin, des guests de renom international. Touk. Par rapport aux différentes questions, Charles en a déjà parlé, pareil pour les lots au niveau des TCG, quoi qu'il arrive, ça sera plus détaillé dans les différents posts ou sur les règlements qui arriveront. Globalement, par rapport à l'espace et le bruit, pour les personnes qui ont déjà fréquenté cette salle, on a prévu déjà que les tournoyeurs soient à l'étage, donc le plafond est plus haut, donc normalement la diffusion du son par rapport à ce que nous a dit justement l'hébergeur, ça sera amélioré, et il y a 1,50 m entre chaque travée, c'est ce que tu as dit tout à l'heure? C'est ça, c'est aujourd'hui, que ce soit pour le solo ou le duo, on a essayé de mettre 1,50 m, ça permet de s'asseoir, d'avoir un adversaire qui s'assoit. Alors à ce moment-là, il n'y a personne qui passe entre les deux, surtout vu les beaux bébés qu'on a parfois dans le hobby, on a compris. Mais on est on a essayé de faire l'équilibre entre... que vous soyez assez nombreux parce qu'on est sur une salle qui vaut très cher et que vous soyez dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, malheureusement, on ne sera pas aussi bien que dans les tournois de nos amis de Normandie ou nos amis de l'Ouest, nos amis du Sud, où ils ont des grandes salles pour faire ça, mais vous ne serez pas serré. Yes, le but encore une fois, hein, c'est c'est que ça soit des compromis par rapport, comme le disait Charles, sur le nombre de personnes qui seront présents sur place, mais tout est géré, la sécurité aussi par rapport justement au flux d'humains qu'il va y avoir entre la partie scène, la partie justement au-dessus. Il y a beaucoup de questions au niveau du chat sur est-ce qu'on aura quand même du temps pour profiter du salon sur la partie solo, 40K et AOS. La réponse, elle est bien évidemment oui. Maintenant, combien de temps tu as besoin? Je rappelle que vous allez faire 3 parties de 3h30 le samedi. Donc globalement, vous aurez, je pense, 1 heure à peu près sur le salon, dépendamment aussi du temps que vous allez prendre pour manger et autres. Si vous jouez sans berserk de corne, excusez-moi, et que vous faites charge T1, vous allez avoir profité du salon. Ouais. Mais honnêtement, la partie 1v1, on le propose parce que c'est important pour beaucoup d'entre vous, mais c'est pas le format qu'on a le plus envie de mettre en avant. On préfère le 2v2, vous allez venir avec un copain, un membre de votre famille, un de vos enfants, votre frère, votre copine, votre sœur, votre copain. C'est un moment où vous allez pouvoir profiter du salon et échanger avec quelqu'un. Vous n'allez pas venir tout seul, et vous n'allez pas être contre une seule personne. Et ça va être dans l'échange, ça va être dans le partage. C'est beaucoup plus facile de s'intégrer quand on est un couple avec un autre couple. C'est vraiment le but. Y aura-t-il une rediffusion sur YouTube de ce live? Oui, dès demain, John. Et on aura aussi une vraie vidéo montée avec Charles qui explique un petit peu plus l'événement. Mais on attend d'avoir quelques informations supplémentaires, notamment au niveau des éditeurs qui seront présents pour justement pas faire plusieurs itérations de ce côté-là.
Beaucoup de questions sur est-ce que les armées doivent être full pain et ainsi de suite et soclées. Ça fait partie tout simplement du jeu aujourd'hui Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar, qui fait que si jamais vous voulez avoir votre battle ready, c'est obligatoire, et au-delà de ça, ça l'est dans cet événement, même si encore une fois on n'est absolument pas regardant sur le niveau des peintres. C'est juste comme ça aujourd'hui que les tournois fonctionnent en France. Même pour les tournois assez compétitifs contre le solo, on sera assez exigeant sur le fait d'avoir des armées peintes, parce qu'on est quand même dans un festival, on est quand même dans l'ADN de French Wargame Studio, c'est quand même aussi la peinture à la base, si je me trompe pas. Étant un très mauvais peintre, le bombe noire, brossage blanc, ça m'est déjà arrivé, mais l'objectif c'est quand même que votre adversaire joue pas contre la Grey Legion. Exactement. Je suis en train de mettre le lien du Discord au niveau du chat. Hop. Je vois pas mal la question sur les proxys, sur ce genre de choses. C'est complètement autorisé. Il y aura dans le Discord, pour chaque jeu, une section validation de proxy. Ouais. On respectera les règles des fédérations. Par exemple, sur 40K, sur le solo, on sera exigeant. C'est-à-dire que même si vous avez un proxy, il doit être WYSIWYG. Pour le duo, il faudra que vos adversaires comprennent ce qui est possible de faire. Yes, globalement, comme on l'a dit tout à l'heure, les amis, le but c'est de vous faire kiffer, de nous faire kiffer aussi et de faire kiffer toutes les communautés. Donc c'est plus une question de bon sens, vous vous doutez bien. Le but n'est pas d'arriver avec un paquet de Pringles pour représenter un drop pod. Par contre, c'est évident que les conventions sont surencouragées. C'est évident que les proxys sont complètement autorisés. On parle bien évidemment ici de la partie figurine. Pas de partie Army and Parade pour la peinture. Non, enfin. Si, dans la partie, 50% poudre, 50% peinture. On ne pourra pas juger 1000 armées, les amis. Donc c'est pour ça que les juges de peinture se focaliseront uniquement sur la partie de la poule où la peinture compte. Et d'ailleurs, il y aura même un barème de peinture. Enfin, il y aura vraiment quelque chose d'assez objectif pour être sûr, en tout cas, de récompenser aussi bien les généraux que les peintres dans cette poule-là. La question de Cobalt sur les peintres, c'est-à-dire que pour revenir sur la partie convention, on va avoir sur la partie figurine, parce qu'on aura du jeu de rôle et du jeu de société, on aura des éditeurs de jeux de figurines, on va en avoir plein, il y aura vraiment bien à manger, mais on aura aussi pas trop, parce qu'on voulait qu'il y en ait dans l'équité entre les différents mondes ludiques, il y aura quand même quelques vendeurs de peinture, d'aérographes, mais aussi, il y aura aussi des stands créateurs indépendants. C'est-à-dire que si vous êtes peintre professionnel et que vous regardez, vous pouvez envoyer un mail à commercial@ludivers-paris.com et on propose des stands à prix réduit pour les créateurs indépendants, que ce soit si vous faites du livre, si vous faites des petits jeux indépendants, si vous êtes illustrateur, mais aussi si vous êtes peintre. Ça permet de montrer ce que vous faites, tout seul ou avec un confrère ou une consoeur, et d'avoir des commissions. Il y aura aussi le contact des peintres, on va le mettre en place pour que vous ayez ça, que vous puissiez soit en tant que créateur, c'est une convention, puissiez montrer ce que vous voulez faire, et en tant que communauté, que vous puissiez avoir les plus belles peints, les plus beaux visuels, les plus belles figurines, et aussi les avoir pour vous. Je remercie d'ailleurs mon peintre qui est dans le chat et que j'ai vu et qui m'a envoyé des messages, qui m'a peint toutes mes armées et qui va venir, mais pas pour présenter mes figures. Je rappelle aussi donc les grands noms qui seront présents pour l'instant au niveau des différents guests qu'on va avoir. Vous aurez Alpha Cas qui animera une partie de la scène avec un thème sur la digitalisation des jeux. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'ailleurs sur les différentes prods pour faire du JDR en ligne, pour se filmer là-dessus. Vous aurez aussi au niveau des autres guests Yann Livingstone, le fondateur, les amis, de Game Workshop. C'est énorme de l'avoir avec nous. Il faut profiter aussi justement des héritages que vont avoir cette génération-là et profiter du fait qu'ils veulent encore bien se déplacer, puisque on en perd beaucoup pour ceux qui sont familiers de l'univers de Game Workshop. Je sais que Jump Blanche malheureusement est très très mal. Donc en fait ça fait partie des gens, on est super heureux de pouvoir les accueillir aussi à l'Universe et surtout en fait de les représenter à la communauté francophone. Vous aurez aussi donc Alessio Cavator qui est un des plus gros game designers aujourd'hui jeux de figurines. Il a travaillé sur Mordheim, il a travaillé sur le Seigneur des Anneaux, il a été au cast, on le disait tout à l'heure, du Seigneur des Anneaux, il a travaillé aussi sur d'autres jeux modernes, notamment Conquest, et pour l'instant en dernier gros guest qui a confirmé, c'est Olivier Ledroit. Donc est-ce que j'ai besoin de présenter ce monsieur? C'est un des plus gros dessinateurs, illustrateurs de BD français. Il a créé à lui-même en fait des univers et aujourd'hui sa patte est reconnue dans le monde. Et voilà, si vous connaissez justement son ouvrage et que vous voulez venir à l'Universe pour faire dédicacer vos livres et ainsi de suite, ils seront là pour ça. Et c'est vrai, moi je les remercie vraiment aussi de nous faire confiance par rapport à leur venue aussi bien en France. Il y a Livingstone quand même. On parle de quelqu'un qui était adoubé par la reine d'Angleterre. Je trouve ça génial. Et quelqu'un qui on lui a proposé le projet, il a dit OK.
Il a pas posé de questions. Il a pas dit comment je viens, Parce comment que on fait. la troisième fois qu'on va, on est censé se faire la bise. Et surtout, on a aussi quelqu'un qu'on a oublié de remercier. C'est Timothée Montaigne qui est un ami Bien sûr. et qui en plus de peut-être venir. C'est par exemple c'est un illustrateur qui a travaillé sur le jeu The Witcher et sur tout l'univers. Le livre The Witcher, ouais, et sur Et- plein d'autres jeux. Et il a aussi aidé, nous a aussi aidé en tant que sur l'illustration. Yes. sur- Il nous a accompagnés en fait sur toute la DA de l'événement, on peut le dire oui. là-dessus. Donc un grand merci. Il est avec lui sur la chaîne, il nous fait des bisous. Eh ben écoute, bisous mon Mexicain. Donc voilà. Honnêtement, ça va vraiment être la messe, les amis, des hobbies, des mondes ludiques, que ça soit la partie jeux de société, que ça soit la partie TCG et bien évidemment que ça soit la partie figurine. Charles, on arrive sur la fin de ce live, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est en ligne. Est-ce que tu peux nous faire un petit statut vraiment overall, combien de places au global ont été vendues? Alors, encore une fois, là, mon outil de billetterie fait que j'ai pas les dernières versions parce que pour moi, il me reste toujours 5 places sur le 1v1. Mais on est à peu près En overall, vraiment juste combien de... 1700 places Ah, quand même. sur 1700 visiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes amis, nous sommes la 4e convention ludique de France. C'est-à-dire que la billetterie est ouverte depuis moins d'1 heure et demie et nous sommes la 4e ou 5e convention ludique de France. C'est beau quand même. Bah merci les gars. Ah, on peut leur faire un petit cadeau en leur quelques autres éditeurs présents. Ah bah vas-y, balance. Hein. Alors, un ami aussi, Brick Wargame, permettant Oui. de vos... C'est un projet qui est fou, qui est né à le jour où il fait, donc c'est un créateur qui fait des mock Lego, donc mock c'est My Own Creation, c'est des gens qui créent leur propre set Lego, et un jour il fait une armée de clones Geonosis, il se dit mais putain je peux pas jouer avec, il a créé un Wargame qui est vraiment easy to learn, en 10 minutes vous avez les règles, et qui a vraiment une vraie profondeur de jeu, qui permet de jouer avec vos figurines, quelles qu'elles soient, et il va venir... pour présenter son projet, pour le tester. Et honnêtement, alors son jeu n'est pas simpliste, mais il est hyper bien pour introduire vos enfants au Wargame. C'est-à-dire que lui, il joue avec son fils qui doit avoir 7 ans. Et le jeu est vraiment agréable à jouer. C'est un petit jeu d'escarmouche, vraiment trop cool. Pour les gens qui aiment l'univers 40K, on a Ganamax TV qui sera présent. Ouais, bien sûr. Qui viennent faire un stand de fou où il y a possibilité de se prendre en photo, tester leur nouveau jeu de figurines qui va sortir et faire plein d'autres petites choses. Est-ce que... un peu de jeu de rôle peut-être? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, on a parlé que de 3 tout à l'heure. Alors on a des petits éditeurs, donc par exemple Pattern Recog Édition, qui fait plein de petits jeux cool. On a aussi un stand éditeur indépendant, donc avec des éditeurs qui se font des jeux hyper précis, hyper innovants. Donc par exemple on a un éditeur qui a sorti La Couvée, un jeu où on joue des tyrannides ou des ergs ou des gros insectes, qui est vraiment trop cool. On a plein de petits créateurs indépendants, parce que c'est aussi ça l'univers, c'est qu'on n'avait pas envie que ça soit que pour les gros. On a à Paris, c'est un certain coût pour les éditeurs, mais on a fait des vrais efforts pour les indépendants, pour ceux qui se lancent. On a aussi une zone proto, on en a parlé, qui va permettre de découvrir des jeux qui ne sont pas sortis. Ça va être vraiment cool. Yes, je le rappelle aussi, puisque je vois quelques questions pour... on va pas lister les amis, toutes les tables de démo, mais il y aura quasiment tous les jeux de figurines qui seront présents, au moins pour en faire des démos. Donc pas d'inquiétude, déjà tous les jeux où vous avez pu voir qu'il y a un tournoi qui est organisé, il y aura des tables de démos spécifiques à ces univers, mais pas que. Tout à l'heure on avait des questions sur, il n'y a pas de tournoi Blood Bowl, mais est-ce qu'on pourrait en organiser un, et ainsi de suite. De toute façon aujourd'hui on travaille déjà avec une association d'Île-de-France pour faire des démos sur Blood Bowl. C'est pas parce que ça n'est pas présent au tournoi que ça ne sera pas présent sur site, hein. Vraiment ne vous inquiétez pas, ça va vraiment être la messe de tous les hobbies. Et on travaille encore pour éventuellement rajouter quelques autres petits tournois, parce qu'on a des jeux qui sont demandeurs, on a des gens qui nous ont contactés. Aujourd'hui, on n'avait pas le temps de traiter toutes ces demandes parce que il fallait organiser la billetterie, il fallait organiser plein de choses. Mais sachez c'est pas que un tournoi Ludiverse, c'est aussi une convention. C'est-à-dire que vous pouvez venir jouer, vous pouvez venir. Si vous avez jamais joué à un wargame, vous avez fait que le lore, c'est le moment de lancer des dés. C'est pour 22 €, vous avez 6000 mètres carrés d'exposition, d'animation, vous allez repartir avec votre première figurine peinte, vous allez repartir avec des boîtes de jeux dédicacées, vous allez repartir en faisant des tests, des petits tournois, des animations, peut-être tester votre première partie. On aura des tables rondes, des parties d'initiation pour les enfants au jeu de rôle, 45 minutes pour leur première partie, ça va être trop cool. Enfin, je veux dire, ça va être un beau projet. Complètement. Et là où je veux aussi rassurer les gens, c'est que s'il y a des personnes qui ne sont pas en Île-de-France,
clairement, si vous prévoyez de passer un week-end au Ludiverse, vous aurez de quoi vous occuper largement, mais vraiment largement. Ne serait-ce que la scène va quasiment être en activité les 2 jours. Donc au contraire, le but c'est de proposer plein de domaines différents pour que les personnes justement puissent consommer un petit peu ce qui les intéresse. Et quand il y a un sujet sur lequel ils sont moins familiers, ils peuvent aller voir les stands et ainsi de suite. Vous serez occupé pendant les 48 heures de l'événement, c'est certain. Donc vous pouvez prévoir ça pour vous rassembler avec vos amis autour justement d'un week-end à Paris. Et en plus de ça, parce que on comprend les problématiques de budget, on est en train de travailler avec les hôtels autour de la salle pour vous proposer des tarifs spéciaux pour que vous puissiez venir à moindre coût. Ça arrivera dans les peut-être 10 prochains jours parce que il faut que ça se mette en place, mais on essaye d'avancer avec vous. Yes, tiens, rigolo. On a une question de Black Chini qui fait: est-ce qu'Arcada sera présent? Ça fait typiquement des gens sur lesquels on n'a pas encore signé, mais oui, on est déjà en train de travailler avec eux. Ce soir, on voulait vraiment montrer entre guillemets ceux avec qui on a déjà signé, ou en tout cas c'est en bonne voie. Donc voilà, si pour ceux pour lesquels ça n'était pas signé, vous avez un petit astérix. En tout cas, on est plutôt transparent là-dessus. On a une question sur la réservation sur place. Et il faut savoir que la salle est en plein centre de Paris, donc il y a plein de restaurants à moins de 500 mètres. Beaucoup. Ouais. Mais surtout, on est en train de vous préparer une petite sélection de food trucks, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de sortir, vous allez juste au petit food truck devant. Il faut savoir que c'est entrée et sortie libre pendant tout l'événement parce que on n'a pas envie que vous soyez confinés. Si vous venez avec des enfants, vous pouvez venir le matin, aller les déposer chez papy, mamie ou à la maison. Il y a aussi la possibilité de sortir se restaurer à l'extérieur, aller boire, il y a un petit bar juste en face. Enfin, on va vous conseiller de venir boire une bière chez nous, mais vous avez la possibilité de sortir, de rentrer. Au niveau des horaires, ça sera à peu près, pour les tournoyeurs, ça sera à partir de 7h le matin, parce que le samedi, le temps que vous donnez vos goodies, vos tickets restaurants, enfin, il y aura plein de choses à faire. Mais pour les visiteurs, ça sera début 9h, 9h30. C'est pas encore fixé exactement. Une fin à 19h30 le samedi. Et le dimanche, un peu plus court, 9h, 18h30, 19h. Le temps que nous, on remballe derrière. Yes, on va couper le live dans quelques secondes, les amis. Si jamais vous avez des dernières questions, si Charles, tu veux juste regarder pour faire un petit dernier statut sur la billetterie, si ça s'est mis à jour ou s'ils ont cassé ton outil. Est-ce qu'il y a des particuliers autour de la table? Regardez, les amis, tout simplement sur Google pour les parkings et ainsi de suite. La station de métro la plus proche, c'est Robespierre et c'est à 50 mètres. On a compté, c'est 65 pas. Ok. Ok. Et au niveau des fournisseurs niveau viande, on est uniquement sur de la viande française et de qualité. C'est-à-dire qu'on a un vrai traiteur qui nous propose des produits de qualité. Qui travaille déjà pour la communauté, à l'interrégion AOS. C'est vraiment quelqu'un, un amour, qu'on remercie et qu'on salue. Yes, je vous mets aussi dans le chat le Discord de Ludiverse. C'est le Discord public, donc que vous soyez joueur, bénévole, c'est là-dessus que vous trouverez les dernières informations les plus chaudes, en plus des 2 réseaux sociaux, la page Facebook et l'Instagram. À savoir que les informations sont redondantes, c'est l'un ou l'autre si vous le préférez, mais le plus pertinent pour moi, c'est le Discord. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut remercier? On vous remercie d'être présent, ouais. Et envoyez-nous de la force sur Instagram, sur Facebook, sur le Discord, sur la billetterie. Pour vous donner juste un petit statut personnel, je me suis mis à temps plein sur ce projet. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon activité principale. Yes. Merci en tout cas à toi, mon Charles, pour ce soir. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette annonce de l'Universe Paris, qui, je le rappelle, se verra donc le jour les 18 et 19 avril 2026 au Paris Montreuil Expo. Vous y trouverez 2000 praticiens de Wargame énervés, mais bienveillant et accueillant. Vous aurez aussi des tournois de TCG et plus de 5000 m² de conventions avec des stands, une scène avec plus de 500 places assises. Bref, des animations pendant 48 heures. Un grand merci aux 1700 personnes qui ont déjà pris des places pour cet événement. C'est juste une dinguerie en à peine plus d'1 heure. Un grand merci à vous, les amis, pour le soutien et aussi pour l'envie justement de venir passer 2 jours de folie. Un grand merci à Fernie qui a été le régisseur de la soirée. Un grand merci aussi à toi, Charles, pour être monté à bord dès le début, fondateur de ce projet. Merci à tous de nous avoir regardés ce soir. On vous fait à tous plein de gros bisous et on leur dit à plus les Wargamers.